partage sur Facebook, Twitter et tout ce bordel. Et puis, on va partir sur un petit live sympathique. Ah, ça va être un petit live sympathique. Attendez, juste je lis un petit truc. Ok, c'est bon. Il a déjà eu des dislikes qui sont... Oh, bah ça, c'est Internet, hein. C'est Internet. Bon bah bonsoir à tout le monde, hein, messieurs. S'il y a des salopes, bonsoir aux femmes. Yo tout le monde, hein, donc les habitués. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux soirs, car j'ai gagné beaucoup d'abonnés ces derniers temps. Vache, je suis content. Hein. Donc ce soir on va partir sur un live top 20 de mes films préférés. Et oui. Mais bon, rassurez-vous. Voilà. Alors ce soir nous avons du Côte-du-Rhône, vieille vigne. Hein, c'est pour les vieux de la veille. Et domaine des Ginestières. Voilà. Donc je pense que c'est des vins de merde un peu, mais c'est pas grave. On le boit pas pour le goût. Hein. Voilà donc... Oh. Ah oui, c'est les trucs des abonnés, ça. Cela va parler de Pianizza. Oh mais non, c'est pas notre genre. Non, non. On parle jamais de Pianizza ici. Non, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de trucs à vous dire par contre. Alors attendez, est-ce que les viewers ça augmente quand même? Oui, tout. Ouais, alors pour ceux qui suivent les vidéos, ouais, je sais pas pourquoi, mais ma dernière vidéo, elle est presque à 10 000 vues. Je crois qu'elle est peut-être même à 10 000 vues à l'heure où je parle, je ne sais pas. Mais je suis grave étonné parce que cette vidéo, bon, elle est sympa, mais elle est pas ouf quoi. Enfin, elle est quand même sympa, mais elle est pas ouf. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo visiblement. Alors il y a beaucoup de gens sur cette vidéo, hein, je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, mais qui l'ont vu au premier degré. Hein. Ils la regardent au premier degré, donc c'est très drôle. Du coup, ça m'insulte en commentaire, c'est des trucs du genre que je suis lobotomisé par BFM TV, des trucs comme ça, tu vois. Ils ont pas compris la subtilité. Bon, voilà, après, c'était pas terrible en effet. Ma mère, s'ils avaient plaisir. Hein. Non mais elle est sympa, attends, tu peux pas dire non plus que c'est de la merde, attention. Hein. Alors, vous dites quoi de beau? 20 de merde pour tes films de merde, ça tombe bien, mais non, c'est pas des films de merde, arrête tes conneries. Bon, j'attends qu'on soit un peu plus nombreux et puis on va commencer le petit top 20, voilà. Donc la soirée, ça va se dérouler comme ça. Au début, bah, on va faire le top 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débattre ensemble, si vous voulez, des films que je vais citer. Et vous allez me dire si vous avez aimé, pas aimé. Puis moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Voilà, parce qu'il y a une vingtaine de films. Donc je suis quand même curieux. C'était de la merde, hein, merci. J'ai pas dit ça. Oui, non, mais oui, c'est bon, j'ai compris. Hein, elle était bien, mais pas ouf. Voilà, on est d'accord. Hein. Fight Club. Ah, est-ce que Fight Club est dans mon top? Je ne sais pas. Non, mais il y a plein de films, je pense, qui vont peut-être vous surprendre. D'autres qui vont pas vous surprendre. Star Wars 7 peut-être, je sais pas. Il y a... Alors attention, hein, ce top sera bah, forcément subjectif. C'est ça qu'on dit, subjectif? C'est-à-dire que ça sera mon propre ressenti, mon propre avis. Voilà, c'est pas non plus... genre, c'est la vérité universelle des bons films. C'est pas genre les 20 meilleurs films de tous les temps. C'est mes films préférés, tu vois. Le film préféré de Jackie, c'est Dirty Dancing, mais il préfère Macron à la fête de la musique des... Alors, en parlant de trucs nuls, j'ai été voir le film... alors, attends, je vais pas vous dire le nom du film tout de suite. J'ai été voir le film au cinéma, c'est un film où que la bande-annonce, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit être nul, ça doit être malaise de ouf et tout. Je pense que je vomirais devant le film, tu vois, je m'étais dit. Puis j'ai été voir le film parce que j'adore voir les films de merde, c'est ma petite passion, j'avoue. Et... bah finalement, c'était sympathique. C'était sympathique. Et ce film, eh ben, c'est Nicky Larson. Voilà. Et je me suis surpris à rigoler, tu vois, devant ce film. Je me suis demandé, oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Puis non, c'était un film sympa. Il était sympa, tu vois, le film. Ouais, bah vous avez trouvé dans le chat avant que je le dise. C'est les films de Jackie, tout le monde respecte. Voilà. Nicky Larson, les troncs. Alors attention, je dis pas que c'est un grand film, hein, Nicky Larson. Je dis que comparé à ce qu'il nous montre dans la bande-annonce, bah ça va, tu vois. Moi, si je devais lui donner une note sur 20, par exemple, je lui donnerais un 13, tu vois. 13 sur 20, je pense que c'est correct. Parce que finalement, tu rigoles devant, mais bon, et après, il y a des trucs, c'est un peu lourd. Le scénario est prévisible. Les acteurs, finalement, ça va. Je m'attendais à des trucs vraiment relous, mais non,
sympathique, j'ai envie de dire, voilà. Pas d'invité ce soir, non, bah non. Alors, c'est que on va parler de Loïc aussi ce soir, mais depuis le live de Loïc, j'ai été un peu traumatisé. Et là, je vais faire des lives un peu plus tranquilles, tu vois. Bon, après, s'il y a des gens qui veulent dire bonjour, tu vois, genre Spartak et tout, ils pourront passer, y a pas de problème. Mais c'est que là, j'ai plus envie de faire des lives où je suis un peu plus posé avec vous, tu vois, parce que sinon. Ouais, là ça m'a traumatisé, mais de toute façon c'est juste voilà une petite passade, hein. En même temps, je vous ai pas raconté encore, mais il a fait vraiment un truc encore à côté du choc cassé qui m'a fait bien chier et je l'ai vu que tard, tu vois, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'était relodo. Je vous en parlerai plus tard. Traumatisé à cause des WC en tout cas, voilà. Euh, Jackie, vu ton film, évite de juger. Voilà. Donc c'est vrai que si on réalise un truc, on ne peut plus dire notre avis sur les autres films, hein. C'est logique. Lyon à 14 ans, t'avais quel âge? Ah, je sais plus, attends, 14 ans. Ah, ça c'était il y a longtemps quand même. Loïc Ban Life des lives. Ouais, limite, hein. Tu as vu? Bon, baiser de Pékin? Non. Bon, pour l'instant, on n'est pas beaucoup ce soir. Je propose qu'on commence le classement. Alors attention, j'ai bien fait un. Et là, j'ai bien préparé le truc. J'ai tout noté sur un fichier. Et j'ai même préparé les affiches de films que vous allez pouvoir voir tout de suite. Parce que je vais vous dire, on va commencer du plus bas au plus haut, hein. Donc, on va commencer par le 20e film que je préfère, hein. Alors, il faut savoir aussi que dans le temps, bah, mon classement change, évolue, tu vois. Ça change. Il y a des moments que j'ai plus à avoir un feeling pour un film plutôt qu'un autre, tu vois, ça change. Alors, on commence. Alors là, c'est un choix peut-être un peu étonnant. Non, avant de commencer, on va quand même s'ouvrir la petite bouteille de vin. Oh, on est pédé. Voilà, on va se mettre bien. On va se faire une petite soirée au calme. Alors, je commence par celle-ci. La liste de Schindler en premier. Bah tiens, on va en parler, mais... Allez, ce poil, il est pas dans mon top, la liste de Schindler. La liste de chialage, on va l'appeler. La liste de chialage. Alors... Ah, de l'alcool, rognage en cours, ouais. Non mais c'est pour me détendre. Parce que quand je suis tout seul, forcément, c'est un peu plus stressant pour moi. Et ouais les mecs. Ça, le son, il est bon, sinon, ça sature pas et tout, hein. Ouais, je pense que c'est bon. Encore du vin, Jackie, c'est devenu un bourgeois, ouais. Non, mais c'est que le vin, pour se rogner, c'est bien parce qu'en fait, déjà pour la santé, tu vois, ça me fait pas gonfler le ventre comme la bière. Donc ça, c'est cool. Et puis en plus, quand je fais le ménage, moi, demain matin, eh ben, j'ai juste 2 bouteilles à ramasser. Alors que quand t'as de la bière, que t'en bois 15, bon, c'est quand j'ai pas trop soif, 15 d'habitude, c'est plutôt 20. Bah, ça fait beaucoup de trucs à nettoyer, c'est hyper relou, tu vois. DG va passer sur le live? Bon, je pense pas. J'adore DG. C'est un bon gars. Hop, fais gaffe avec la tease. Ouais, bah ouais. Ah, mais là, c'est parce que c'est le live. Mais en semaine, je bois pas une goutte d'alcool, hein. Je bois pas du tout. Et en dehors des soirées non plus. Je bois que dans les lives et les soirées, donc t'inquiète pas pour ça. Et ça fait 2 semaines que j'ai pas touché à une clope, tu vois. Alors que ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais tu vois, des fois je fumais une clope par-ci par-là. Et là, j'ai vraiment complètement arrêté. Oh putain, elle est déjà rouvrir cette salope. Oh là. Ah vas-y, c'est relou. J'arrive pas à l'ouvrir cette. En fait, j'ai peur d'en faire gicler partout. Oh. Oh non. Ah, il s'est cassé. Oh. Ah, j'ai cassé le bouchon. Je préfère Edge. Ouais, bah Edge, il est sympa, hein. C'est un... Bon, ça fait longtemps que je vais pas parler, tu vois, mais c'est un peu un... C'est un pote, tu vois. Enfin, un pote de YouTube. Il avait fait une convention une fois, il m'avait invité, c'était cool. J'ai bien aimé. C'est un bon gars. Ah là là. Bravo, Jackie. Le tabac, c'est tabou. Oui. Quoi, ça craint, là. Je suis en train de niquer le bouchon. Tu connais le film Toilette Break? C'est pas un truc en rapport avec GT Gabi, ça?
Là, il y a une nouvelle vidéo de GT Gabi, ça m'a fait rigoler parce qu'à un moment, il dit... en fait, au lieu de dire tunnel snake, il dit le tunnel snack. Ah, ça m'a fait rigoler. C'est par rapport au jeu Fallout qui parlait de ça. Hop, on est chaud. Voilà. Ok, bon. Bah bravo, tu vas bouchonner le pinard. Non, non, c'est vrai, ça va, je l'ai bien ouverte, la bouteille. Ok, bon, allez, on commence. Coucou à toi, Badozi, d'ailleurs. Alors, en la 20e position, alors moi, un film qui va peut-être vous surprendre, c'est La La Land. Voilà, alors je vous montre, bim, ça c'est l'affiche j'ai fait. Vous avez vu, en fait, j'aurai l'affiche pour chaque film, parce que j'ai fait ça professionnellement. Et en fait, c'est vrai que c'est, en fait, ceux qui connaissent pas, c'est une comédie musicale. Alors attendez, j'ai fait quelques notes. Comment que ça marche cette merde? Voilà. Alors, c'est sorti en 2016 et c'est réalisé par Damien Chazelle. Et du coup, première fois que je... Ah, Coco, t'as dit, ça va? Ouais, bah ouais, là c'est la noblesse ici. C'est la noblesse. Mais, du coup, alors là, La La Land, pour ceux qui connaissent pas, c'est une comédie musicale, tu vois. Et là, tout de suite, vous allez vous dire, il est pédé ou quoi, celui-là? Non, c'est pas parce que j'ai sucé mon pote que je suis pédé. Hein. Alors, pourquoi j'ai aimé ce film? Bah déjà... Parce que, en fait, en termes de scénario, c'est surtout ce qui m'a le plus fasciné dans ce film, c'est le scénario. Bah, je me suis vachement reconnu dans ce film, tu vois. Et puis, il m'a grandement ému. C'est une histoire qui est triste en même temps, qui peut être réelle, et puis qui peut être... et qui est poignante, tu vois. J'ai beaucoup aimé. Voilà, tout le monde m'insulte de PD. Vous êtes vraiment des PD, quoi. Bande de jaloux. Non, et puis c'est vrai que quand j'ai commencé le film, tu vois, je me disais... Oh, voilà, c'est relou et tout, il danse et tout, il chante, c'est relou. Et plus le film a avancé, tu vois, et plus je me disais, ah bah ça c'est sympa. Après je me disais, oh bah, ah non, c'est que c'est quand même sympa là. Et puis après là je me disais, oh non, c'est quand même un bon film. Jusqu'à la fin, bah à la fin c'est l'apothéose, là t'es en mode, oh mon dieu, mais c'est vraiment un putain de film. Puis bah, bon, je l'avoue, j'ai pleuré la Shoah, j'avoue. Après, Emma Stone, la tartine. Bah oui, Emma Stone, elle est chaud bouillant, tu vois. C'est pas un PD. Et puis même, il y a Ryan Gosling dans le film. Moi, j'aime bien Ryan Gosling, il est chaud bouillant, tu vois. Genre, je sais pas dans quel autre film je pourrais le citer, mais il est chaud, tu vois. Il voit du même les comédies musicales. Là, tu es officiellement PC. Non, mais après, moi, je suis vachement, comment dire, éclectique. Éclectique. Et c'est pas parce que c'est une comédie musicale que ça sera forcément un mauvais film. La preuve. La La Land, c'est un très grand film. Euh, Après, c'est vrai que quand tu... Si tu es, comment dire, fermé, tu vas lancer le film, tu vas peut-être te faire chier au début et tu vas arrêter le film. Il faut vraiment le regarder jusqu'au bout, tu vois, pour l'apprécier, ce film. Voilà, c'est important. Vous dites quoi alors dessus? Non mais sérieusement là vous dites tous La La Land de la pute et tout le bordel que c'est PD et tout. Oh y a personne qui a aimé ce film ou quoi dans le chat là? Je suis le seul ou quoi? Non mais je veux bien quand même des témoignages si des gens ont aimé ce film parce que si je suis tout seul vous allez pas du tout être d'accord avec tous les autres films que je vais vous citer quoi ça veut dire. Les mecs ont pas de vie, insultent derrière leur écran. Ouais mort. Parce qu'ils envoient des messages comme ça, ils changent de compte et ils insultent. De DPD. J'ai pas vu. Ouais. En plus, ouais, sur la moitié, même plus, les trois quarts, qui disent oh là là, c'est PD et tout, ils ont même pas vu le film, je suis sûr. Hein. J'ai jamais vu. Ouais, bah ouais. J'ai pas vu, mais j'ai rien contre les musicales. Ouais, bah ouais. Non, mais franchement, essayez de lui laisser une chance un jour si vous cherchez un film à regarder. Bah, regardez-le, quoi. Mais essayez de le regarder en complet, quoi. Parce que si vous jugez le film dès le début du film, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour vous dire, le film là, moi, quand je l'ai regardé, je l'ai presque arrêté. Hein. Je me suis dit, oh, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Bon, j'avais la flemme, hein. Du coup, je l'ai laissé et puis j'ai pas été déçu, tu vois. J'ai peur de finir PD.
Ouais, non, mais c'est que voilà, j'ai pas honte de le dire, moi, à la fin de La La Land, bah, j'ai versé ma petite larme. Hein. Ah, voilà. Après, c'est que le titre, La La Land, c'est que ça fait péder quand même. Hein. Ils auraient dû appeler ça euh, Homme viril qui baisse femme et après il se quitte. Ça aurait été mieux, tu vois. Là, ça fait pas péder. Là, vous aurez tous dit que c'était un grand film si ça a été appelé comme ça, le film. Ce rythme-là, son film numéro 1, ce sera Bridget Jones. Oh, abuse pas, enculé. Ah, c'est bon. Pas parce que vous êtes difficile que je suis gay, hein. Bon, allez, on va passer au numéro 19. Alors, le numéro 19, c'est quoi déjà? Ah oui. Alors, c'est un film de Sam Mendes qui est sorti en 2012. Alors, c'est Skyfall. Voilà, Skyfall. Alors, j'ai adoré Skyfall. Moi, j'ai été le voir au cinéma en fait en 2012. Et puis, je m'attendais à pas grand chose, tu vois. Je me suis dit, oh, bah, ça va être un James Bond, ça va être sympa et tout, tranquille. Et putain, j'ai pris vraiment une claque quand j'ai regardé ce film parce que, en fait, bon, je m'identifie au personnage quand même, hein, il faut qu'on se le dise. Non, je rigole. Je m'identifie pas, hein, presque. Je m'identifie à la vieille qui meurt à la fin. Non, je rigole. Ça, c'est pas PC. Oui, non, c'est pas PC. Ouais, parce que c'est que... En fait, moi, ce que j'aime dans les films, c'est quand l'histoire est intelligente et complexe, sans que ça soit non plus dans l'habitude. Des fois, t'as des films, c'est complexe, mais tellement que c'est complexe, ça vient percher, c'est n'importe quoi. Ça, j'aime pas, tu vois. Là, c'est complexe, mais suffisamment pour que ça soit bien fait. Et puis, c'est intéressant. Les personnages ils sont tous très intéressants, les personnages. Je les aime tous dans ce film, tu vois. Ils sont vraiment bien. Et à la fin, j'ai versé ma petite larme aussi, j'avoue. Alors, moi, je suis sensible, en fait. Bon, ça vous spoilera pas trop ce que je dis. Hein. Mais moi, je suis sensible devant un film, en fait, quand je vois un mec, tu vois, qui est... Oh, ça y est, ils vont dire, oh, les PD, quand je vois un mec, je pleure et tout. Non, en fait, quand je vois un gars, un acteur, enfin, un acteur, pas un acteur, mais un personnage qui a un rôle de mec qui est fort, viril et tout, tu sais, qui nique tout, et que quand je le vois en mode, oh putain, je suis triste, je pleure et tout, moi, tu vois, ça me touche, en fait. Ça me touche. Parce que, tu sais, le mec dans un film qui sera tout le temps en mode, j'ai peur, je pleure et tout, bah, s'il pleure à la fin, on s'en bat les couilles. Là, le mec, il nous surprend, le personnage, à la fin, parce qu'il pleure, parce que on se dit, bah non, lui, il pleure, il peut pas pleurer, quoi. C'est pas possible. Ah. Du coup, non, moi, j'ai été très ému à la scène de fin. Bien sûr, le film est hyper bien réalisé en plus. Très, très cool à regarder visuellement, parce qu'il y a plein de trucs intéressants, tu vois. Après, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler le film, mais il faut le voir. Alors attention, hein, moi j'ai regardé Spectre. Ça, c'est de la merde, Spectre, je trouvais. Grave déçu de Spectre. Ouais, non, faut pas le regarder, Spectre. Alors, Spectre, par contre, il y a un record du monde dans ce film, c'est le record du monde de la plus grosse explosion. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que moi, j'adore les explosions, tu vois. J'adore le feu. Voilà, voilà. Jackie, tu as un héros, toi aussi, ouais, je sais. Pour ça, je m'identifie à lui. Alors, juste pour info, hein... Non, c'est là. Bingo, hein. Si vous voulez gagner des trucs. Alors, c'est quoi tes 20 films gays préférés, PC Jackie? Ah, je sais pas, moi. Euh, c'est de l'hégémonie culturelle. Niquez-vous les zombitos. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais. Bon, je crois que j'ai fait le tour de Skyfall. Ouais, j'ai fait le tour. Bon, allez, du coup, on va passer au numéro 18. 18. Alors, c'est un film de... Alors, c'est le réalisateur, hein. Alain Berberian. J'ai vu ça sur Internet, hein, je sais pas si c'est vraiment lui. Sorti en 1994, vous avez deviné ou pas? Le film, c'est en fait, c'est La Cité de la Peur. Alors, je l'ai mis dans stop parce que je trouve que c'est quand même le film français le plus drôle et même peut-être le film de tout, pour moi, de tous les films réunis, le plus drôle que je n'ai jamais vu, tu vois. J'adore ce film, il est tellement drôle. C'est un truc de ouf comment qu'il est drôle. Il est culte et en même temps il est super drôle. Euh... Attends merde, j'ai pas mis l'affiche, attendez. Voilà, c'est trop cool. C'est...
C'est de l'humour quand même qui fait un mélange d'absurde et en même temps c'est intelligent, tu vois. C'est un film avec les nuls. Pour ceux qui connaissent pas les nuls, bah c'est les nuls, il faut regarder. Classique avec le corneau. Oui, je sais pas. Je préfère les trois frères. Alors ouais, les gens ils sortent souvent le film Les Trois Frères comme film humoristique préféré, tu vois. Alors moi, Les Trois Frères, j'aime bien, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça déjanté non plus, tu vois. C'est un film de débile mental. Alors forcément, il faut pas s'attendre à de la philosophie spinozienne et tout hein, quand tu regardes ce film. Mais si tu veux rigoler, eh ben, il réussit parfaitement cette mission. Parce qu'il est vraiment très très drôle. Enfin, si tu arrives à débrancher ton cerveau, bien sûr. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la parodie, tu vois. Et dans ce film, il y a beaucoup de parodies de films, en fait. Moi, la scène qui me fait mourir de rire dans ce film, c'est quand ils sont dans la voiture comme ça. Et puis la meuf, elle fait oh, jetez-moi là. Et il prend un virage super vite. Il ouvre la porte et puis il jette la meuf de la voiture. C'est parce qu'elle lui a dit jetez-moi là. Ou prenez la place du mort. Le mec, il ouvre le coffre, il sort un cadavre du coffre et puis il veut prendre sa place, tu vois. C'est trop drôle. Non, c'est trop drôle, les mecs, c'est trop bien. Voilà, voilà. Émile, vous avez. Pas un oui, le chewing-gum. Ah, mais il y a tellement de trucs super drôles dans ce film. Genre, oh, vous avez un peu de pommes de terre là. Alors que le mec, il a une énorme patate sur la joue, tu vois. Du coup, il est comme ça pour l'enlever. C'est trop drôle. Trop drôle. Voilà, du coup, bah, si vous l'avez toujours pas vu, hein. De toute façon, tous les films qu'on va parler, si vous les avez pas vus, bah, essayez de les voir, quoi. Allez, du coup, on va passer au numéro 17. Alors, le numéro 17, c'est un film d'horreur. Film d'horreur. Alors, je sais pas s'il est réellement aussi bon que ce que je pense, mais pour moi, il est excellent. C'est un film de, alors, je sais pas si je vais bien le dire, hein, Gore Verbinski, qui est sorti en 2003. Et le film, c'est Le Cercle. Voilà, c'est un film d'horreur. C'est trop bien, Le Cercle. Voilà. Alors, le réalisateur, en fait, c'est celui que je savais pas. Il a réalisé genre trois Pirates des Caraïbes, je crois. C'est les Pirates des Caraïbes. Parce que c'est des putains de grosses productions, le Pirates des Caraïbes. Alors que le Cercle, c'était une plus petite production, tu vois. Donc le Cercle qui est sorti en 2003, en fait, c'est un remake de The Ring, qui est sorti au Japon. Enfin, c'est un film japonais, je veux dire. Et j'ai appris aussi récemment que la version américaine, donc le Cercle, il y a eu le Cercle 2 aussi. Et le Cercle 2 a été réalisé par le réalisateur de The Ring version japonaise, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même préféré le Cercle au Cercle 2, tu vois. Donc je préférais le réalisateur qui n'était pas le réalisateur de The Ring original, tu vois. Et récemment aussi, enfin récemment, il y a pas, je sais pas c'était quand, ils ont fait genre un film, c'est en version japonaise, où t'as la meuf du cercle, hein, donc Samara avec les cheveux longs, et ben c'est elle contre la meuf qui est la méchante dans The Grudge. Dans The Grudge, il y a aussi une espèce de fillette diabolique et tout. Et du coup, ils ont fait un film crossover comme ça où ils sont tous les deux dedans. Et je l'ai trouvé pas mal ce film, hein. Il est sympa, tu vois. Je m'attendais à un putain de nanar, mais non, il est cool, tu vois. Il est cool. Voilà, voilà. Jackie Assanio, pourquoi je suis à... Qu'est-ce que tu racontes en enculé, là? Culture hallucinée. Bah, je vois pas pourquoi tu dis ça. Jackie... Ah oui, j'ai pas mis la jaquette. Parce que si on met la jaquette, on meurt apparemment. Voilà, c'est ça la jaquette du film. Enfin, c'est l'affiche, tu vois. Alors pourquoi j'ai aimé ce film, tu vois? Alors moi, le film là, j'ai vu au cinéma, tu vois. Et bah du coup, il m'a fait peur, tu vois. Mais j'étais jeune, j'avais 12 ans. J'avais quel âge quand j'avais 2 ans déjà? Là, puis même, l'histoire, je la trouvais hyper originale, tu vois, à l'époque. Enfin, de toute façon, elle est toujours originale, en vrai, hein. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est... tu regardes une cassette, et 7 jours après, tu meurs. Et alors, en fait, je crois que dans la version japonaise, eh ben, c'est pas 7 jours où tu meurs après. Je crois que c'est 2 ou 3 jours, une connerie comme ça. Tu vois. Je crois pas que c'est la même chose. T'as pleuré devant The Ring. Ouais, j'avoue. Ah, et je sais pas, moi en plus, j'étais jeune, tu vois, j'ai eu vraiment la frousse devant ce film.
Mais de toute façon, même actuellement, hein, tu le regardes. Enfin bon, moi je le connais. Mais si je le regardais sans l'avoir vu, je pense que j'aurais encore un peu peur, tu vois. Alors si vous aimez bien les films d'horreur, allez le voir. Je suis pas du tout film d'horreur. Ah ouais, bah c'est un style, hein. C'est un style particulier. T'es plutôt Staline ou Bilal? Bah c'est difficile parce qu'ils sont tous les deux alliés à la France. Ok, est-ce que j'ai fait le tour de ce film? Non, attends, j'ai pas fait le tour, j'ai pas dit pourquoi vraiment ce que j'aimais. J'adore l'ambiance du film. En fait, t'as une ambiance qui est froide, très froide en fait dans ce film, tu vois, je trouve. Tu sais, t'as une ambiance humide aussi. C'est froid et humide. J'aime beaucoup ça, tu vois. Enfin, ça correspond bien à un film d'horreur, tu vois. Et puis l'actrice, elle est bonne. Elle est bonne, l'actrice. Allez, du coup, on va passer au numéro... Putain, j'en suis où? Là, le 16. Ok, alors là, attention, c'est un film de... Attention, de Steven Spielberg. Je sais pas si je l'ai bien dit. Euh, En fait, c'est un film de Steven Spielberg. Alors, il en a fait beaucoup, hein, Spielberg. C'est peut-être le réalisateur le plus connu. Et je vais vous dire un indice, je vais essayer de deviner c'est quel film. Salut Negro, tu as quel film? Alors, je suis au 16e film. Voilà. C'est un film de Spielberg qui est sorti en 1998. Est-ce que vous avez trouvé de quel film je parle là? Jurassic Gay. Oh, arrêtez conneries. Euh, alors. Alors Jurassic Park, non, c'est pas ça, il est pas sorti en 98, hein, Jurassic Park. Je crois que c'est 93. Hein. E.T., non, c'est pas ça. Bon, je vous le dis, c'est Il faut sauver le soldat Ryan. Alors moi, tu vois... Attends, je vais vous mettre l'affiche. Voilà, c'est ça. Alors moi, tu vois, les films de guerre, bon, j'aime bien, mais on va dire sans plus. Parce que moi, ce que j'aime pas, tu vois, c'est les films de guerre, genre... t'as les gentils... je peux pas le dire. Et les méchants nazis, tu vois. Voilà, c'est le bien et le mal. Ça, j'aime pas, tu vois, les films comme ça. Mais Il faut sauver Soldat Ryan. C'est un film de guerre de la Seconde Guerre mondiale, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça traite pas de vraiment ce sujet-là, tu vois. Ça pose vraiment des questions hyper intéressantes pour moi, tu vois. Je peux vous dire sur la question principale qu'elle traite, parce que c'est pas du spoil, je pense pas. Bah, c'est un groupe de soldats qui est envoyé en mission pour sauver juste un soldat. Donc du coup, le groupe de soldats, bah, en fait, ils vont risquer leur vie pour une seule personne. Et du coup, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal, tu vois? Ça, c'est la question principale du film. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, la plupart des gens, j'ai l'impression, vont dire, non, c'est pas normal de risquer la vie de beaucoup d'hommes pour en sauver qu'une seule. Et moi, enfin, quand tu regardes le film, hein, tu te dis ça la plupart du temps. Et moi, non, j'ai tendance à dire, non, il faut le sauver, c'est important, tu vois. Une vie, c'est une vie, tu vois. Voilà. Bon, après, bien sûr, la réalisation du film est incroyablement ouf. La scène du débarquement, scène culte, hein, qui est rentrée dans l'histoire du cinéma parce que c'était criblant de réalisme et très bien fait, tu vois. Donc, c'est chaud. Voilà. Full Metal Toilette. Salut frérot, ça va ou quoi? Ça va RDZ, t'es chaud quoi? Il faut sauver le soldat Spartak. Non, et puis j'aime beaucoup Tom Hanks, tu vois. Alors, bah, c'est l'acteur principal du film, il est cool. Non, et puis même, il y a plein d'autres petits sujets qui traitent dans ce film. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que ces genre les soldats, ils sont pas montrés comme des mecs qui arrivent, qui canardent tout le monde, qui niquent tout le monde et tout, tu vois. C'est vraiment genre, ils peuvent se faire défoncer comme ils peuvent défoncer les gens s'ils sont bien préparés et tout. Enfin, bref. Franchement, il faut le voir ce film, tu vois. Il faut le voir, c'est important de voir tous ces films que je vous dis là. C'est le culturisme du cinéma, les mecs. Allociné à l'écoute. Alors attention, hein, tous ceux qui sont là en mode oh là là, même pas ils parlent du film qui a fait 10 entrées au cinéma et qui était très profond. C'est bon, moi je m'en fous des trucs du cinéma. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'un film est très peu connu qu'il sera forcément très bien. Hein. Je veux dire, ça peut être un blockbuster et puis être un très grand film, tu vois. Parce que beaucoup de gens, tu sais, les soi-disant cinéphiles,
Oh là là, le film il traite pas de la question métaphysique de l'Algérie, oh là là. C'est bon, on s'en va les couilles. Non, quand on regarde un film, c'est pour voir quelque chose qui te fait rêver, qui te fait changer les idées, qui fait découvrir des choses. On n'est pas là pour je sais pas quelle merde. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais l'inverse n'est pas vrai non plus, je sais pas de quoi tu parles là. Le cinéma indépendant. Non mais je veux dire, il y a des bons trucs dans le cinéma indépendant, y a pas de problème, hein. Mais je veux dire, il faut arrêter de cracher sur les grosses productions parce que c'est des trucs qui sont des fois là pour l'argent ou quoi que ce soit, tu vois. On s'en bat les couilles, si le film est bon, il est bon, c'est tout, hein. Avec lui, que ça se passe comment maintenant, j'en parlerai après. Alors. Oui, il faut tuer une armée pour un mec, c'est très intelligent. Mais là, on parle pas de tuer une armée, non. Faut sauver le soldat Ryan. Ils sont 8. Ils sont 8 envoyés pour récupérer un soldat. Et y a... Je sais pas si on va débattre sur ce film. Parce que j'ai peur, j'ai pas envie de vous spoiler si vous l'avez pas vu ce film, tu vois. Bon, allez, tant pis, je vais en parler. Je vais en parler. Alors, déjà, il faut pas voir juste le fait qu'ils vont sauver une vie en faisant cette mission. Pendant leur aventure pour retrouver cette personne, eh ben, ils réalisent des trucs qui sont bénéfiques pour leur camp, leur côté, tu vois. Donc c'est quand même déjà bien, c'est quand même quelque chose de positif. Et je veux dire aussi, au début, on voit que la mère a perdu 3 enfants qu'elle a mis au monde sur 4, tu vois. Donc imagine, ta mère, t'as tous ses enfants qui meurent sauf un. Malgré la grande tristesse qu'elle peut recevoir, et ben elle sera quand même hyper heureuse de retrouver au moins de ses fils, tu vois. Plutôt que d'être toute seule, tu vois, c'est chaud. Et c'est après tout. En fait, le message aussi qui passe dans le film, c'est que quand t'es soldat dans l'armée, ils passent leur temps à tuer des gens. Et à la fin, bon, c'est pas trop du spoil, hein, ils se rendent compte que euh, pour une fois, ils ont pas tué des gens, mais ils ont sauvé une personne. Et ça, c'est beau. Tu vois, c'est beau. Ils ont dit, à un moment, il y a une phrase qui dit, c'est genre, sauver ce soldat, c'est la chose la moins décadente qu'on ait fait pendant cette guerre, tu vois. C'est un beau message, moi, je trouve, tu vois. Ça veut dire, voilà. Alors, peu importe, il faut sauver le soldat Ryan pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est impossible, frère, tu utilises pas une troupe de 8 pour un seul soldat, gros, c'est impossible. Je sais pas. Après, le cinéma, c'est aussi pour nous faire rêver, tu vois. C'est pas juste, il faut que ça nous mette la réalité pure et dure, et c'est tout, tu vois. On a besoin de rêver, c'est important, je trouve. Ok, bon, allez, on a fait le tour de Il faut sauver le soldat Ryan. Alors, le prochain film, en 15e position, c'est un film de David Fincher. Alors moi, je suis pas spécialement fan de David Fincher. Enfin, j'aime bien Seven par exemple, mais après, c'est pas non plus un film que je mettrais dans mon top 20, tu vois. Et c'est un film qui est sorti en 2014. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Alors, dites-moi. Oui, il faut rêver, c'est beau. Bah, bien sûr qu'il faut rêver. T'as vu dans le monde où on vit, il faut avoir quelque chose qui nous fasse dire oh putain de merde, ça c'est cool, ça fait du bien de voir ça, tu vois. Au lieu de regarder cette télé de merde avec des connards de politiciens qui veulent notre thune et puis qui... qui- Hein? Ouais, bon, en tout cas, vous avez trouvé le film, c'est Gone Girl. Voilà, c'était... Merde. Putain, je me suis trompé. Voilà. Ok, Gone Girl, les mecs. Gone Girl, putain, c'est un film qui m'a surpris aussi. Ça m'a grave surpris ce film-là parce que. C'est un film avec Ben Affleck. Alors, Ben Affleck, c'est celui qui joue le Batman de DC Comics actuel. Hein. Ouais, bah j'aime bien Ben Affleck, il est cool. Et Gone Girl, il m'a surpris parce qu'en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit. Déjà, c'est un film qui est long, je crois, hein. Je me suis dit, oh bah ça a l'air un peu mou, enfin je sais pas, j'ai l'impression que je m'endors, que c'est pas ouf intéressant. Mais en fait, si, tout, genre très vite,
tu trouves vraiment le truc hyper intéressant. Et le film arrive à te captiver, mais vraiment captiver tout le long du film, tu vois. Genre pendant tout le film, tu te poses plein de questions, tu te dis comment ça va finir, qu'est-ce qui se putain de passe là-dedans et tout, tu vois. Et, et du coup, c'est ce qui fait que c'est un très bon film. Alors attention, si tu veux, il faut pas s'attendre à un film d'action, tu vois. Enfin, il y a pas, c'est beaucoup de parlotte et tout, mais c'est tellement bien fait, tu vois que voilà. Il est super bien. Allez le voir. J'aurais peut-être dû mettre des notes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas qu'on mette des notes aux films, aux jeux vidéo, des trucs comme ça. Et moi, j'aime bien. Parce que j'aime bien donner des notes parce que comme ça me donne. Enfin, ça vous montre à peu près à tel point que j'ai aimé ce film, tu vois. En même temps, si c'est le top 20, genre, ils ont tous au moins 18, quoi. Donc, voilà. Les Visiteurs 3 en première position. Camping 3, meilleur film de tous les temps avec les tuches. Oh putain. Les tuches, c'est pas si nul que ça. Hein. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est pas si nul que ça. Hein. Jacques, avec ton ancienne nez juive, t'aurais pu percer à Hollywood. Pas de chance, pas de bol. Ouais, j'ai pas eu de chance. Hein. Hmm. Bon, bah après, ouais, je crois que j'ai tout dit sur Gone Girl. Ouais, bon, je vous ai spoilé sans faire exprès tout à l'heure. Alors, on va pas faire durer le système plus longtemps. C'est un film d'Alfonso Cuarón, je sais pas comment ça se dit, de 2006, et c'est Les Fils de l'Homme. Ça, c'est le film alors préféré de Mélie. Mélie a adoré ce film, car il est très bien, et voilà, il faut le voir. Non, en fait, Mélie, elle a pas aimé parce que elle l'a vu que des petits passages. Du coup, c'est normal qu'elle ait pas trop bien compris le film. Alors, ce film, si je l'aime autant, c'est parce que déjà, la réalisation, elle est folle, tu vois. Genre, il est sorti en quelle année déjà? 2006. Et il y a des trucs, genre des plans séquences et tout. Je me demandais, putain, comment ils ont fait ça? C'est trop bien fait et tout, tu vois. Euh, Surtout la scène de fin, il y a une scène d'action de fin en plan séquence. Putain, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. L'histoire est aussi très intéressante. Et puis, ce que j'aime bien, c'est vraiment le réalisme du truc, tu vois. C'est vraiment. Tu peux y croire. Tu peux y croire à cette histoire, hein, vraiment. Pas de Tarantino, tu me déçois. Ah bah c'est pas fini le top, hein. C'est pas encore fini. Alors, que dire de plus sur ce film, à part que bah, il est incroyable sur la réalisation et tout. Moi, c'est tout, hein. Alors, en vrai, chez Jackie, quand le reste de la bande est là, ça pourrait faire la cage aux folles. Ouais. T'as intérêt à mettre Reservoir Dog. C'est sur le côté Reservoir Dog. Alors, si vraiment il y a des gens qui ont envie de défendre un film ou de critiquer un film, mais genre vraiment ils veulent, je sais pas si elle est encore là, Mélie, mais il faut lui dire, et puis on peut en parler sur Discord. Hein, voilà. Jackie, c'est fini les live Ray? Non, bah je me rogne un peu là. Hein. Mais c'est juste que là en fait, c'est en deux parties, tu vois. Là, je fais ma partie que j'avais envie de faire. Top 20 de mes films préférés, puis essayer d'en débattre avec vous. Et puis après, bah, on se lâchera un peu plus, hein, j'ai envie de dire. Ok, allez, on va passer du coup à la 13e place. Alors, je pense que c'est un film que beaucoup de gens vont dire oh là là, c'est vrai que c'est un bon film, ça. Enfin, je pense. Je sais pas en vrai. Alors, le prochain film, c'est un film de. Alors, je sais pas si je vais bien le dire. Nicolas Winding. Ref. Je crois que j'ai mal dit, hein. Et c'est sorti en 2011. Voilà. Je vous donne un indice, c'est un film avec Ryan Gosling. Ok, je vais vous montrer l'affiche. Et le film, c'est Drive. Alors, on en a déjà parlé en live, c'est le film. Drive, c'est vraiment un putain de film. Vraiment une ambiance de ouf dans ce film, tu vois. Réalisation pareil au top. Trop chaud. Il est trop chaud le film là, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est calme, mais en même temps, c'est agité, tu vois, dans ce film. C'est paradoxaux. Non, je rigole. Alors, pour la petite information c'est par rapport à ce film, quand la bande-annonce est sortie sur internet et au cinéma et tout, eh ben, beaucoup de gens pensaient que c'était genre un Facebook like, un Fast and Furious like. En fait, ils pensaient qu'ils allaient voir un film genre de type Fast and Furious quand ils allaient voir Drive. Et du coup, il y a plein de gens, quand ils ont été voir le film Drive, ils ont été hyper déçus, tu vois. Parce que ça n'a rien à voir avec un Fast and Furious, en fait. Tu vois.
Et du coup, c'est marrant. Il y en a même qui, apparemment, se sont fait demander à être remboursés de leur place de cinéma quand ils ont vu ce film. Donc, tous ces gens-là, c'est des connards parce que c'est vraiment un putain de film. Avec Ryan Gosling. Ryan Gosling. J'adore Ryan Gosling, il est trop cool. Et c'est que c'est. Moi, ce que j'aime dans ce film avec cet acteur, c'est qu'en fait, il parle très peu, tu vois. Il a très peu de dialogue. Mais malgré tout, il arrive quand même à nous faire sentir l'émotion qu'il ressent, tu vois. Enfin, la plupart du temps, il essaye, par exemple, tu sais, quand il est triste dans le film, il essaye de pas le montrer, tu vois. Mais malgré tout, on arrive à le comprendre. Et ça, c'est ouf pour moi, tu vois. Pour moi, c'est ouf, tu vois. Regarde, moi, je vais essayer vous montrer que je suis triste sans vous montrer que je suis triste. Ah, je suis pas sûr que j'arrive bien, mais Ryan Gosling, il le fait mieux que moi, hein. Il le fait mieux que moi. Non, c'est que... bah, chapeau bas pour cet acteur, quand même, hein. Il est chaud, quoi. Il est chaud. J'étais vachement jeune, j'ai cru quelque chose de similaire, mais étonnamment surprise... la surprise fut bonne, ok. Oui, non, c'est un... Ouais, il est chaud, le film, il est chaud, il est chaud. C'est un Célestin dans le film, Gosling. Non. Non. Ouais, et puis dedans, t'as aussi, du coup, t'as Bryan Cranston. Donc, celui qui joue Walter White dans Malcolm, j'allais dire, dans Breaking Bad. Mais il joue un rôle secondaire, tu vois, dedans. Puis, c'est vrai que Drive, au final, c'est une histoire d'amour. C'est vrai que l'histoire d'amour, vous allez dire, oh, t'es pédé et tout. Mais non, là, ça me dérange pas, tu vois. C'est une belle histoire d'amour, au final. Et en plus, ils ont pas mis, comme dans la plupart des films d'amour, une scène où qu'on les voit baiser pendant 15 minutes. Ça, j'aime pas ça dans les films d'amour, tu vois. Ça. Ils ont pas besoin de mettre ça. Si tu veux voir des gens qui baissent, tu vas sur YouPorn, comme je le dis à chaque fois. On les voit juste s'embrasser, je crois, une fois à un moment, c'est tout. Mais ça suffit, on comprend leur amour, on le comprend avec leur expression, leurs mots. Pas besoin de les mettre à poil et de les baiser pendant un quart d'heure pour comprendre qu'ils s'aiment, tu vois. Ça, c'est un bon film. Ça, c'est pas un film de gay, tu vois. Ah oui, t'es pédé. Mais c'est moi, vous allez dire que je suis pédé à tous les films ou quoi, les mecs? Ok. Euh... Drive est un relais d'un film des années 70, très bon remake d'ailleurs. Un remake, tu veux dire? Oui. De quel film, alors? Parce que je sais pas. Si, ça me dit un truc. Mais je me rappelle pas du nom. Ouf. Les films d'amour, il y en a plein sur YouPorn, ouais, je suis d'accord. Et je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais moi, ça me pète les couilles quand je vois des couples baiser dans les films. Il y a aucun intérêt à faire ça, je trouve. Ouais, 15 minutes, c'est vraiment la meuf qui te met pas le feu. C'est comme toi avec l'infi... J'ai pas compris. Pas compris. Il y a Gosling, je regarderai pas, même si le film est bien. Bon, arrêtez conneries, non, Gosling, il est chaud, les mecs. Ok, bon, on va passer à la deuxième position. 12e. La deuxième position, c'est un film de Scorsese. Scorsese. Un film sorti en 1990. Un grand classique du cinéma. Film de gangster. Et je nomme Les Affranchis. Les Affranchis, putain. Les Affranchis, j'adore ce film. Parce que, tu vois, je m'identifie encore une fois au personnage. Non, en vrai, j'adore déjà Robert De Niro. Robert De Niro, c'est vraiment un putain d'acteur, tu vois. Avec Ray Liotta dans le film, il est excellent aussi. D'ailleurs, je connais pas vraiment d'autres films avec Ray Liotta. Je sais pas ce qu'il y a de bien avec lui. Vous avez des noms, les mecs? Puis bah, Joe Pesci aussi, les coups, bah, il fait son rôle comme d'hab. Mais, ah, ce film, pareil, si tu l'avais pas vu, il faut aller le voir. C'est vraiment. Parce que moi, j'adore particulièrement en fait les films de gangsters, tu vois. Enfin, tu vois, c'est viril. C'est pas un film de gay. Là, si vous me dites que je suis pédé avec ce film, c'est que c'est vous qui êtes gay. Vous comprenez pas c'est quoi la virilité, les mecs. Voilà, enfin un bon film. Oh, ils te foutent ma gueule, arrêtez conneries. Oh, ça, ils sont tous remplis. Il y en a un deuxième qui dit ça, enfin un bon film. Non, mais arrêtez-vous de foutre de ma gueule, c'est bon. J'ai déjà dit d'autres films qui sont cool, tu vois. Après, c'est encore une fois, c'est subjectif. Hein. Ah, voilà. De Niro est anti-Trump. Ah bon, c'est pas grave. Je le pardonne parce qu'il a fait des bons films quand même. Bon, alors, l'histoire c'est quoi? Bah ça raconte la vie de trois gars qui sont dans la mafia. Voilà. On va pas en dire plus parce que sinon c'est spoilé. Mais c'est hyper intéressant. Bien fait, c'est jeune. C'est frais.
c'est frais pour l'époque. Ça reste encore frais pour moi, tu vois, ce film, tu vois. Film de gangster avec des rital américains. Voilà. T'es PD, tu mates les mecs dans les films de gangsters. Casino aussi PC. Ouais, alors il y a Casino aussi, c'est un film de Scorsese aussi, avec toujours Robert De Niro et Joe Pesci, je crois qu'il n'y a pas Ray Liotta dedans. Mais, il est quand même vachement moins bien que Les Affranchis, tu vois, il reste bien le film Casino, mais c'est quand même vachement moins bien, je trouve, tu vois. Toi aussi t'es trop frais, mais je sais que je suis trop frais. Je suis chaud, moi, je suis chaud bouillant. Ouais, bon en tout cas, je crois que je n'ai rien d'autre à dire sur ce film. On va passer au suivant. Alors, 11e position. 11e. C'est un film, attention, de Luc Besson. Ouais. Un film qui est sorti en 94 avec Jean Reno. Et c'est le film Léon. J'adore Léon. Léon. Jackie meilleure chaîne de cinéma. Ah tiens, Coco de l'épouvantail. J'espérais te voir ici vu que je parle de cinéma justement. Elle était bien ta dernière vidéo, je l'ai vue tout à l'heure. Alors je suis pas trop fan hein, du 5ème élément. Revu aujourd'hui. Oh bah tiens. Le hasard. La chance. Alors Léon c'est vraiment un putain de grand film. Hein. Hein. Jean Reno, incroyable encore une fois dans ce film. La petite fille, comment qu'elle s'appelle? Nathalie Portman, voilà. Elle est bonne, hein. Non mais elle est bonne en tant qu'adulte, là, actuellement je parle. Hein. Non, attends, elle est quand même jeune dans le film, hein, je vais pas me permettre de dire ça. Non, non, il est vraiment excellent le film. C'est une histoire quand même touchante. Non, je vais pas dire que c'est touchant parce que je suis viril. C'est une histoire pas touchante entre un homme qui est tueur à gages et une petite fille qui a une vie très dure et qui se rencontrent et du coup le tueur à gages prend la petite fille sous son aile. Et il y a aussi en méchant qui est joué par comment qui s'appelle déjà Gary Oldman. Gary Oldman. J'adore Gary Oldman. Il est trop bien. C'est un bon gars, tu vois. Et bah, encore une fois, foncez le voir. Alors, c'est qu'il y a une question que je me pose par rapport à ce film. C'est peut-être marqué sur internet, hein, mais j'ai pas été voir. Est-ce que c'est un film considéré comme film français ou américain? Parce que c'est un réalisateur français, Luc Besson, avec Jean Reno qui est français aussi. Mais par contre, c'est tourné aux États-Unis, tu vois. Alors, est-ce que c'est un film français? Ou est-ce que c'est un film des américains, États-Unis? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire français parce que je pense que c'est le réalisateur qui est le plus important, tu vois, dans ce truc-là, tu vois. Bon, je sais pas. Film américain, quelqu'un dit. Ouais. Gary, c'est la classe. Bah ouais, c'est la classe. Ah, vous êtes quand même plus à dire français. Franco-américain, on peut dire. Ouais, bah on peut dire ça aussi. Un de mes acteurs préférés, Oldman. Bah, je peux comprendre. Hein. Il est chaud. Il est chaud bouillant. Alors, on est où? Ah oui. Ok, alors là, on arrive à la moitié du top. On arrive à la 10e position. C'est trop cool. Alors, c'est un film que j'ai vu tout à l'heure dans le chat. Il faut que je me bouche. Alors, je suis encore un peu malade en vrai, les mecs. Hein. Je suis encore un peu malade. Ça fait plus de 2 semaines que je suis malade. Ok, alors, on arrive en 10e position. C'est un film de Christopher Nolan, sorti en 2014. Je pense que vous avez deviné c'est quel film. Et c'est bien sûr Interstellar. Interstellar, voilà. Interstellar, alors. Qui est avec Mathieu McConaughey. Je sais pas comment on le dit. Alors, moi, quand je l'ai vu au cinéma, tu vois, la première fois, je m'étais dit. Ouais, il est bien, mais c'est bizarre, je ressens quelque chose en moi qui est bizarre. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais quand je suis sorti de la salle, j'étais bizarre, tu vois, je comprenais pas trop. Et puis je repensais au film, je réfléchissais au film, je faisais que d'y penser. Et puis, non, non, c'est un bon film, putain. C'est un bon film, c'est un bon film. Bon film, putain de merde. Il m'avait chamboulé, tu vois, il m'a chamboulé. Et après plusieurs visionnages, toujours pareil, tu vois, je me dis, non,
Il est bien, il est bien. Et je sais que vous allez dire que je suis un gros PD, mais t'as une petite larme qui coule quand même, hein, des fois, devant ce film. Hein. T'as une petite larme qui coule. Alors, il y en a qui critiquent le film parce que la fin peut être what the fuck pour certains. Ça- alors, chaque fois, je leur dis, ça reste un film, c'est de la science-fiction. Liberté chakra. Et puis, apprécier le spectacle. Ah. Tu pleures beaucoup, je trouve. Mais en même temps, c'est... Si c'est mes films préférés, c'est normal que je reçois des émotions qui fassent des effets sur mon organisme, sur mes globes oculaires, en l'occurrence. T'as pleuré en regardant Lucie PD, t'es ouf. Lucie, c'est de la merde. À la fin, elle se transforme en clé USB. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on Non, c'est juste un s'interrogeait 2001, sur la l'Odyssée de l'espace, ça m'a le fait. Alors moi, le 2001, l'Odyssée de l'espace, je l'ai vu une fois, c'est que place j'étais parmi les quand même beaucoup étoiles. plus jeune. Et j'avais pas accroché plus que ça. Alors c'est que mes goûts ont vachement évolué entre temps. Peut-être que j'apprécierais plus maintenant, mais je suis pas convaincu que... Pour moi, c'est peut-être surcoté. Après, je sais que je vais me faire insulter, je m'en bats les couilles si je dis ça. Tu vois, je vous baisse tous. Vous êtes des putes. T'es dépressif, mon Jackie? Non. Non, c'est parce que je pleure, car c'est beau. Je savoure les bonnes choses, tu vois. Comme ce bon vin. Ce bon vin de chez Aldi. C'est chiant, on va pas se mentir 2001. Ouais, c'est que moi, d'après mes souvenirs, il fallait être accroché quand même, hein. C'est que... Oh, faut être accroché, hein. Mais après, je peux comprendre que des gens ont aimé ce film, hein, y a pas de problème. Et il faudrait que je le regarde, hein, vraiment, parce que je l'ai regardé trop jeune. Je l'ai regardé trop jeune, ce film. Voilà. Bon, revenons sur Interstellar. Ouais. La petite fille qui joue son rôle dans ce film, elle est incroyable, cette petite fille. Ah. Puis le héros, là, donc Mathieu McConaughey, McConaughey, pareil, un putain d'acteur. Alors il me fait beaucoup penser à Christian Bale, cet acteur, hein, au niveau du physique et tout. Mais la relation entre le père et la fille dans ce film, ah, tu sais, moi j'ai pas d'enfant, tu vois. Mais le film a réussi à me faire retranscrire l'émotion qu'un père peut ressentir pour son enfant, tu vois. Et s'il arrive à faire un truc aussi gros que ça, voilà, c'est qu'il y a quelque chose, les mecs, hein, c'est qu'il y a quelque chose. Et tu vas pleurer devant le live comme Pianizza. Ouais, voilà. Ah, les mecs, faites des dons. euh, Qu'est-ce que vous dites? J'espère que tu as mis Watchman dans ton top. Je vais te décevoir, mais non. Et ouais. Coucou Candice. Salut Padawam HD. Ah, il est là? Il est pas là. Il est là? Ah, parce que c'est que j'ai parlé de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Normalement, ça fait popper DG quand je parle de ça. Ah, il y a du lourd, ça me fait plaisir. Ouais. Bah, salut à toi, DG, je suis content que tu sois là, c'est cool. Euh, du coup, ouais. Finalement, non, j'aime bien 2001 de l'Odyssée de l'espace, hein, c'est un grand film. Non, je rigole. Alors, ceux qui connaissent pas Padawam HD, allez sur cette chaîne. Elle est chaud bouillant, les mecs. Je peux que vous la recommander chaudement, tout autant que les films que je vous recommande ce soir. Alors, ok, on va passer au suivant. Là, on passe à la 9ème position. Alors, c'est un film d'horreur qui est sorti récemment. Alors, je sais pas si t'es encore là, c'est l'épouvantail, mais je pense que ça va te faire plaisir. Ça va te faire plaisir. Un film sorti en 2018, donc l'année dernière, et réalisé par Ari Aster. Donc là, je pense que beaucoup vont deviner. Et je veux parler de Hérédité. Ouhouhou. Ouais. Alors là, c'est le choc. Vous allez me dire, c'est quoi ce film-là? Parce que personne n'en parle de ce film, hein, presque. Personne n'en parle. Tout le monde a dit, oh là là. Ou les gens qui l'ont vu vont se dire, oh, c'est de la merde, moi j'ai pas compris. Non, alors, Hérédité, c'est un film d'horreur, tu vois. Moi, quand je l'ai vu, oh mon dieu, la claque que j'ai pris, je vous jure. Alors, si j'ai bien compris, soit les gens aiment, enfin adorent même, ou soit les gens détestent, tu vois. Mais moi, je comprends pas comment qu'on peut détester ce film. Il est rafraîchissant, il fait réellement peur, hein. Si vous voulez voir un film qui fait peur, regardez-le parce qu'il fait réellement peur, tu vois. Moi, et je vous dis, j'exagère pas quand je dis ça, dans le cinéma, quand j'ai regardé ce film, j'ai eu des frissons d'effroi.
Et pour avoir des frissons d'effraie, il faut y aller. Tu sais, c'est pas comme dans les films... Ah, Padawan, il est gentil, il me fait un don. Merci, négro. Pour t'acheter autre chose que ta vinasse. Merci, Padawan, c'est super sympa de ta part. C'est cool. Surtout que ça vient de toi, ça me fait plaisir, gros. Ça y est, je suis déboussolé. Du coup, voilà, hérédité. Tu sais, parce que... Donc, oui, je sais que je veux en venir. Alors, les films actuels, les films d'horreur, c'est quoi? C'est des jumpscares. C'est... Oh là là, c'est calme, hein. Boum, ils mettent le son fort pour que tu sursautes. Mais c'est pas de la vraie peur. Ça, c'est de la triche. C'est de la triche, j'avais pas peur. C'est juste que c'est dérangeant. On est tellement habitué, on sait très bien que quand il y aura plus de bruit d'un coup, bah, bim, il va y avoir un gros bruit qui va te sursauter à l'oreille. Et ça te pète les couilles, quoi. Ça te pète les couilles plus qu'autre chose pour moi. Ça fait pas peur, c'est nul. C'est nul. Ça peut marcher si, genre, t'as jamais vu le film d'horreur de ta vie et que tu regardes pour la première fois un film d'horreur avec des jumpscares. Là, ça peut marcher, tu vois, à la limite. Hérédité, il n'y a pas de jumpscare dedans, je crois pas, d'après mes souvenirs. Il n'y a pas de jumpscare, mais putain, il fait vraiment flipper, les mecs. Il fait flipper. Car c'est l'image, c'est les plans, je vais pas en dire plus pour pas... je vais pas spoiler non plus. Ah, mais il est vraiment incroyable. Et puis il est surprenant aussi, le scénario est surprenant. Surprenant. Au milieu du film, il se passe un truc, hein, je ne spoil pas, mais il se passe un truc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Oh là là, là, je suis surpris, là, je me suis dit. Tu as peur des jumpscares? Non, j'ai pas peur des jumpscares, c'est de la merde. C'est juste désagréable, c'est tout, ça fait juste mal aux oreilles. Ça raconte quoi, Hérédité? Bah, j'essaie de vous faire un petit résumé vite fait. C'est compliqué quand même à résumer. C'est compliqué. En vrai, non, je peux pas te résumer, j'ai trop peur de spoiler. J'ai pas envie de vous gâcher ça. J'ai vraiment pas envie de vous gâcher ça, les mecs. Mais c'est mon film. Hein. Il y aura pas d'autres films d'horreur dans les prochains que je vais citer. C'est vraiment le film d'horreur ultime. Voilà. Alors, il y a un truc qui m'a fait, qui m'a surpris, c'est que d'habitude, les films d'horreur, des fois, ils mettent sur les affiches. On n'a jamais eu aussi peur depuis je sais pas quoi, tu vois. Tu sais, genre comme quoi que ça fait extrêmement peur le film, genre. Et Hérédité a fait ça aussi sur l'affiche du film. C'était écrit, genre un truc, on n'a pas eu aussi peur depuis L'Exorciste sorti en, je sais plus, dans les années 70 là. Et ben pour le coup, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Bon, ok, L'Exorciste avait pas peur hein, de nos jours, parce qu'on est habitué aux trucs qui font plus peur, tu vois. Mais à l'époque, il faisait peur, L'Exorciste. Hein. Mais en tout cas, je sais pas de la publicité mensongère. Ah ouais, grave, on n'a pas eu aussi peur depuis Shining. Voilà, c'est ça. Des trucs comme ça, on voit sur les affiches souvent. Ok. Du coup, on a fait le tour pour Hérédité. Hein, donc, très très grand film, hein, messieurs. Messieurs. Ok, on va passer au numéro 8. Alors, le numéro 8, ça va être un film de... Attention, le premier et le dernier de la liste. C'est un film de Tarantino, les mecs. Alors, juste pour le spectacle, je veux voir ce que vous... D'après vous, quel est mon film Tarantino préféré? Hein, parce que c'est qu'il a fait beaucoup de films qui sont vraiment cool. Hein. Il faut pas qu'on se le cache. Tarantino, c'est un réalisateur quand même assez chaud. Et d'après vous, lequel j'ai préféré de Tarantino? Après, je l'ai peut-être déjà vu... Enfin, non, je l'ai peut-être déjà dit en live, hein, ça. Je l'ai peut-être déjà dit en live, je ne sais plus. Ouais, bon, je pense que beaucoup l'ont deviné. Mon préféré Tarantino, c'est Pulp Fiction, sorti en 94. Alors, pour beaucoup, c'est Reservoir Dogs. Alors, j'aime beaucoup un Reservoir Dogs, il n'y a pas de problème dessus. Mais de là à le mettre en préféré des Tarantino, non, pour moi, non. C'est un très bon film, il n'y a pas de problème, mais non, pour moi, c'est Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est quand même avec... t'as Travolta, déjà, il est chaud, Travolta, tu vois. Il est chaud, il danse dans la fièvre du samedi soir, c'est qu'il est, voilà, il est chaud. Et je sais pas, c'est original déjà, tu sais, le fait que les scénarios se croisent comme ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis même, encore une fois, la réalisation est jeune, c'est dynamique et frais. Même encore actuellement, c'est frais, tu vois. Tu t'ennuies pas, t'es captivé, vraiment, tout est bon, quoi, dans ce film. La scène où elle danse, on a tous dansé comme ça, bourré, une fois en boîte ou dans une soirée, dans une boom. On a tous fait ça au moins une fois, tu vois. Le truc là, tu vois. Bon, je suis peut-être le seul en vrai à l'avoir fait, mais c'est quand même un truc emblématique, tu vois.
Coco, tu commences à avoir les lèvres violettes, ouais, bah ouais, c'est le vin. Ouais. Travolta est gay. Mais non, il est pas gay, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? N'importe quoi. Les personnages surtout. Ouais, non, mais tous les rôles qu'il joue, c'est des rôles vachement charismatiques, tu vois, ils sont classe, tu vois. Moi, la scène que j'aime bien, tu vois, c'est le truc de... tu sais, quand t'as le noir, là, qui se fait enculer dans la cave, et avec Bruce Willis qui regarde et tout, et puis après, ils arrivent à se libérer et tout, et puis le noir, il commence... Tu sais, là, il va pouvoir prendre sa revanche, en fait. Et tu sais, c'est genre le patron de la mafia et tout, et là, il dit des trucs. Oh, on va l'attacher. Je vais ramener les mecs les plus déter et tout. On va pas te lâcher et tout. Enfin, quand il dit toutes ces phrases-là, on sent comment qu'il est trop chaud. Et là, t'es en mode... on a compris qu'il va souffrir, le gars. On a compris qu'il va souffrir, tu vois. On est au film numéro combien j'en arrivé? Alors, on est au 8ème. 8ème, voilà. Ouais, il vieillit pas parce que tout est ultra formaté. J'aurais pensé à un petit Jackie Brown ou... Ouais, mais après... Tu trouves que c'est formaté, Pulp Fiction? Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit formaté. C'est plutôt original les scénarios qui s'entrecroisent comme ça. Enfin, c'est innovant. Moi, j'ai trouvé. Hmm. Moi, justement, Jackie Brown, j'ai bien aimé, mais sans plus, tu vois. Ouais. Et puis les 8 salopards, c'est... j'ai pas été non plus hyper captivé par ce film. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, je pense aussi, tu vois. Ah là là là. Plus ça va, plus Tarantino, plus la merde. Wow, je me demande, tu exagères un peu. Après, c'est vrai que j'ai vu une vidéo, c'était de In the Panda, qui parle de Tarantino pendant je sais plus combien de temps avec des invités et tout. C'était intéressant ce qu'il disait parce que c'est que on a des tranches de vie qu'on va préférer un réalisateur plutôt que d'autres. Et il dit qu'en gros que Tarantino c'est plus un réalisateur que tu vas apprécier quand t'es plus dans la phase adolescence, tu sais la vingtaine aussi peut-être, tu vois. Je me demande si c'est vrai parce que c'est que mes goûts ont évolué depuis mes 20 ans, je vais dire. Et malgré tout, j'adore à fond Pulp Fiction. À la preuve, il est dans mon top 20. Mais c'est que les autres films, je les vois plus avec un regard euh, de divertissement pur et simple, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Voilà. In the Panda est égal PD Bobo. Bah, c'est que In the Panda, moi perso, hein, attention, c'est pas par méchanceté que je vais dire ça, hein, mais moi je pense pas que c'est quelqu'un de sympa dans la vie, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un d'assez prétentieux qui n'a pas de goût à la vie, qui aime pas profiter de la vie comme nous on aime en profiter. Enfin, je pense que vous aimez bien vous amuser et toutes ces merdes-là. Je pense que The Panda est trop sérieux dans la vie, est trop... Pourquoi cet air si sérieux? Enfin, non, je sais pas, moi c'est quelqu'un, je pense pas que je serais pote avec lui, tu vois. Hmm. Alors, t'es devenu plus PCO PD, je vais te niquer. Tarantino, c'est principalement de l'hommage à la série B, il crée pas grand chose. Voilà, c'est ce que aussi In the Panda dans cette vidéo, malgré que In the Panda, voilà, je viens de dire mon avis sur lui. Cette vidéo était quand même intéressante à regarder. Et c'est que euh, ça m'a un peu fait réfléchir sur ce qu'il disait là-dessus. C'est vrai que finalement, c'est beaucoup de trucs qui existent déjà qui compilent, quoi. Hein. Mais il le fait tellement bien aussi. Il le fait tellement bien. Voilà. Donc pourquoi se priver de bonnes choses? C'est du vin de la sangria. Ah, du vin. Moi, je suis chaud, les mecs. Ceux qui disent qu'il a tout pompé n'ont rien pigé. Alors attention, non, il pompe pas. Hein. C'est que c'est plus de l'hommage qu'il fait à plein de films qu'il aime bien, je pense, tu vois. Je le vois comme ça, moi, perso. C'est pas du pompage, hein, clairement pas. Voilà. Mais il a créé son propre style, hein, Tarantino, clairement. Clairement. De toute façon, tous les créateurs s'inspirent, même sans qu'ils le sachent, souvent, par d'autres choses. Beaucoup de choses vont les inspirer pour créer d'autres choses. C'est comme ça, on est humain. On voit des choses, ça reste marqué dans notre tête, et sans le savoir, on peut s'en inspirer, tu vois. T'aimes bien Kill Bill? Oui, bah j'adore Kill Bill aussi, bien sûr.
Il est juste surcoté. Bon, je sais pas s'il est surcoté. Ça, c'est quand même un débat qui est chaud. Alors, en septième position, on va passer à la septième position. C'est un film... Je commence à avoir les dents bien rouges, là. C'est un film d'action qui est sorti en 98. Un grand film, j'en ai déjà parlé en live, je pense. Avec Wesley Snipes. Voilà. Et c'est le film... Attention, 3, 2, 1... Blade. J'adore Blade. Blade, c'est trop bien. Car c'est mon négro, Wesley Snipes. Il fait pas de rap, mais il est quand même chaud. Il est chaud. Non, alors Blade, c'est vraiment, pour moi, le film d'action par excellence et de la classe ultime par excellence aussi, tu vois. J'adore Blade de ouf. J'adore Blade de ouf. Encore une fois, je m'identifie au personnage de Blade, tu vois. Je m'identifie à lui. Parce que, voilà. Bob Blade. Alors attention, hein. Blade 2 et Blade 3 c'est de la merde, il faut pas regarder. Blade 2 c'est pourri, le 3 c'est une infâme merde. C'est une infâme merde. Blade 2 est meilleur, oh la blague. Oh la blague, qu'est-ce que j'entends pas là? Bannissez-moi ça, monsieur. Bannissez-moi ça. Non, alors, pour moi le film, il a une vraie ambiance, tu vois. Une ambiance vraiment sombre. Et aussi oppressante. Parce que pendant le film, ils te font comprendre que... Parce qu'en fait, pour le scénario, c'est... Ben voilà, c'est un mec qui tue des vampires. Et qui est lui-même à moitié vampire, à moitié humain, tu vois. Et grâce à ça, en fait, il est plutôt fort, tu vois. Et du coup... Je sais plus où je voulais en venir. Voilà. En fait, oui. En fait, on comprend qu'il y a beaucoup de vampires dans le monde, tu vois. Et ça devient... Tu te mets à la place du personnage qui sont que des humains et tu dis ah mais putain en fait à tout moment ils peuvent se faire dévorer par un vampire. Enfin tu te sens pas bien pour eux. Tu te dis oh là là c'est chaud quoi. Enfin c'est sombre, c'est triste, c'est glauque. Enfin tu dis que c'est glauque en fait, c'est triste. Tu vois ce film. Enfin l'univers. Les musiques j'aime beaucoup les musiques de Blade. Et vous allez dire que je suis encore pédé. Bon attention. Il y a une scène qui m'a ému. Je n'ai pas pleuré non plus devant. Mais encore une fois, c'est voilà. Moi, quand je vois un personnage dans le cinéma qui est hyper viril, baraque, fort et tout, et que on voit qu'il est triste au final et que ça reste quand même un humain, là, ça me touche, tu vois. Et il y a une scène vraiment dans le film qui me touche beaucoup. Et du coup, très grand film. La scène d'ouverture, c'est, tu vois, ils sont en boîte de nuit comme ça, et en fait, la boîte est remplie de vampires, tu vois. C'est que des vampires. Et t'as un humain dedans. Et l'humain, il sait pas que c'est des vampires tout autour de lui, tu vois. Et d'un coup, t'as du sang qui commence à couler de partout dans du plafond, tu vois. Et du coup, les vampires, ils sont tous, ouais, il y a du sang et tout. Et puis après, ils commencent à vouloir à manger l'humain. Et tu sais, tu te mets à la place de l'humain, tu te dis, oh putain, ça fout la frousse. Le mec, il découvre qu'il y a des vampires, et puis en plus, qu'il y a que ça autour de lui, qui veulent tous le bouffer. Du coup, tu te mets à sa place, le mec, il recule en tombant par terre et tout. Et puis, jusqu'à qu'il se cogne à une chaussure noire. La caméra se lève, et on voit Blade en contre-plongée, et les vampires qui sont, oh putain, c'est Blade et tout. Ils sont 300 face à lui, mais ils ont peur de Blade. La classe, par excellence. Tu peux pas faire plus classe que ça, les mecs. J'hallucine, il aime pas Blade 2. Mais qui aime bien Blade 2, messieurs? Qui aime bien Blade 2, putain de merde. Ah, le petit héros sympathique, totalement gratuit, merci. Ah bah, t'inquiète pas, c'est très normal hein, sur mes lives. T'as 300 vampires devant toi qui vont te bouffer, oh putain, ça fout la frousse. Non mais, en fait, c'est tellement bien fait que tu te mets à la place du personnage, tu vois. Et tu te dis, ah, il est dans la merde et tout. Puis là, non, il y a Blade qui est là, et là, tu te dis, ah, ça c'est badass de ouf et tout. J'adore. Le méchant est très classe hein, dans Blade aussi. Ok, on va passer à la 6ème position. Alors je pense que là vous allez être plus ou moins d'accord. Enfin, même d'accord. Pas plus ou moins d'accord, mais plutôt d'accord. C'est un film sorti en 1999. Voilà. Un film qui soulève beaucoup de questions philosophiques. Un film des Wachowski. Je pense que vous avez tous deviné de qui je parle. De quel film je parle plutôt.
Oui, messieurs, je parle de Matrix. Voilà, Matrix. Matrix, c'est un putain de film, ça c'est chaud. Chaud bouillant, ça c'est chaud. Chaud. Ah, c'est. Ah! Ah, c'est chaud, Matrix! Oh! Oh, c'est chaud! T'as vu comment que c'est tellement chaud que moi ça me rend chaud là? Eh, ça c'est chaud, les mecs, Matrix, ça. C'est chaud bouillant. Non, voilà, alors Matrix, c'est quoi? Un mélange de classe, de trucs philosophiques très intéressants, de réponses à notre existence qui est nulle, des personnages assez attachants. Non, Matrix, vraiment, c'est du tout bon. C'est du tout bon. C'était en plus très avant-gardiste. Très aussi en avance sur son temps au niveau de la réalisation des effets spéciaux surtout. Hein. Je me rappelle quand j'étais petit et tout, je voyais à la télé. Il parlait du film Matrix. Oh là là, regardez ce qu'ils arrivent à faire, c'est au ralenti et tout, c'était trop ouf et tout. Bah ouais, tu m'étonnes, c'était ouf. Hein. Les réalisateurs de Matrix sont devenus transsexuels. Ah oui, c'est vrai. Ah non, en fait, Matrix, j'aime plus trop. C'est de la merde. Ah, je rigole. Le 1, mais le 2 et 3 est bof. Alors je sais que les gens apprécient moyennement le 2 et le 3, mais j'aime quand même pas mal le 2 et le 3. Hein. J'aime quand même bien le 2 et le 3. Ils sont cool. Moi j'aime bien. Et Existence aussi dans le même genre. Ouais, j'aime bien Existence. Je me rappelle, il passait sur RTL 9 quand j'étais jeune. Du coup, je le regardais, mais il me faisait peur quand j'étais petit, tu vois, Existence. Jackie, il est chaud quand il imite la scène où il évite les balles. Ouais. Attends, j'ai fait ça où déjà? Quand j'évite les balles, je sais plus. Le Matrix 2, t'aimes bien? Bah, moi j'aime bien le 2 et le 3. Hein. Je sais qu'ils sont quand même pas mal critiqués, moi j'aime bien, tu vois. C'est chaud, Monsieur Anderson. Ah, j'ai fait une parodie de Matrix il y a pas longtemps. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, je pense que oui, pour la plupart. Monsieur Anderson, ouais. Matrix, c'est normal, c'est inspiré de la Bible. Matrix, Trinité, ok. Donc ça parle de choses spirituelles. Ouais. Ah, c'est bien fait et tout. Enfin, je me rappelle quand j'étais petit, je l'avais vu, tu vois, j'étais assez jeune. Oh, moi, ce que je voulais voir, tu vois, c'était un film d'action avec des trucs au ralenti, où ça se tape et tout. Et quand j'étais petit, tu vois, j'étais déçu parce qu'il faisait que de parler. Et putain, je me suis dit, oh, ils sont chats, ils font que de parler. Moi, je veux voir de la bagarre. Bagarre. Et là, et puis du coup, bah, enfin, quand je l'ai revu plus grand, bah, là, je me suis dit, ouais, non, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. Alors. Equilibrium, un peu nanar, mais pas mal. Alors moi, j'adore Equilibrium. Hein. J'ai hésité à le mettre dans mon top 20 d'ailleurs. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Equilibrium, c'est vraiment un film que j'adore. Ah ouais, t'as fait une parodie, j'ai pas vu. Ah non, c'est un petit sketch de quelques secondes. Hein. Hein. C'est dans l'épisode là sur Bilal Hassani, je sais plus, c'est celui de la semaine dernière ou celui d'avant encore. Je sais plus. Keanu Reeves, c'est John Wick, c'est tout. Ouais, alors, t'as John Wick 2. Ils ont fait un. Je pense que c'est volontaire. Hein. Ils ont fait un clin d'œil à Matrix parce que t'as Keanu Reeves, il arrive comme ça, et puis il rencontre un personnage. En fait, c'est le mec qui joue là. Ouais, Laurence Fishburne. Je sais pas si je le dis bien. C'est celui qui joue Morpheus, tu vois. Et puis, genre, il se rend compte comme ça dans le film, et puis il parle. Je sais plus de quoi il parle, tu vois. Mais c'était un truc, ça m'a fait vraiment penser à Matrix. Et je pense que c'était un gros clin d'œil à Matrix et que c'était voulu, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai bien aimé ce passage-là, tu vois. Et c'était cool. C'est cool. Non, en tout cas, Matrix, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Oh, je me rappelle quand j'étais jeune. Ouais, quand j'étais jeune, je voulais beaucoup voir la bagarre. Et ben, j'avais adoré. Je préférais Matrix 2, tu vois, à l'époque, quand j'étais vraiment jeune. Et du coup, tellement que j'avais aimé Matrix 2. Avec mon frère, je me rappelle, on s'amusait à se battre comme dans Matrix 2. Mais tu sais, avec notre cerveau d'enfant, pour nous, c'était trop stylé, tu vois. Genre, on se tapait au ralenti et tout. Mais en vrai, on avait l'air con, tu vois. On avait l'air de mongol, tu vois. de débilos, on avait l'air. Sans dire que je suis en train de découvrir Jackie est un vrai cinéphile avec des bons goûts, j'hallucine. Ah bah, j'ai plus d'une carte dans ma manche. Ah, voilà. Oui. Et du coup, c'est que, ouais, donc. Pour la petite anecdote, c'est qu'on avait l'air vraiment de gros débilos, tu vois. Le premier film, ça va être Titanic PC. Alors non, ok, les premiers films que j'ai cités, c'était peut-être des films où vous pouvez dire que je suis pédé parce que j'ai un peu chialé devant, mais là, vous pouvez pas dire que je suis pédé quand même. Hein. Matrix, j'ai pas pleuré devant quand même, arrêtez de voir vos conneries un peu quand même.
Jackie, toi l'air d'un mongol. J'aimerais boire cela. Voir cela, je pense que tu voulais dire. Non, c'est que j'ai jamais l'air d'un mongol. Aujourd'hui, j'ai postulé. Ah, j'ai raconté tout ça. Là, pour l'instant, c'est top 20 des films. On va continuer. Parce que je pense que on n'a plus rien d'autre à dire là-dessus. La culture cinématographique de Jackie ne dépasse pas les années 90. En même temps, les films des années 90, pour moi, c'est des films qui m'ont marqué, tu vois. Hein. Et puis, il y a plein de bons films dans les années 90. Le prochain film, je pense pas que vous l'avez. Je pense pas que. Je sais pas si beaucoup l'ont vu, mais c'est un putain de grand film. Très 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 lourd. Très très chaud ce film. Très 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 lourd. C'est professionnel et sérieux en même temps, tu vois. C'est un film qui est sorti en 1996. Qui est réalisé par. Alors je sais pas si c'est Michael ou Michel Mann. Est-ce que des gens vont reconnaître de quel film je parle tout de suite? Moi je sais. Euh, alors, personne l'a trouvé pour l'instant. Si, Warrior Powerful, ça va toi? Oui, il a trouvé et c'est le film Hit. Voilà, Hit. Oh mon dieu, Hit. Quel film, quel film. Très très grand film. Avec Al Pacino, Robert De Niro en personnage principal. J'adore ces acteurs. En personnage principal ou principaux? Là j'ai l'air mongol là. Déjà, Jackie était abonné à Padawan dès le début. Il a toujours eu le mongo. Ah, ça va. Alors, je sais pas comment on dit ton pseudo à chaque fois. Non, Hit. Mais Hit, il est incroyable. J'adore ce film. J'adore ce film. J'adore tellement que j'ai parodié la scène où ils sont au restaurant dans le film Renoir. Renier-Man, pardon. Oh, j'ai pété. Voilà. J'adore les musiques de Hit. J'adore les acteurs. Il y a une scène. Bon, quand même, elle est dans l'ordre. Hit, ça parle de braqueurs. Et ça parle. Enfin, les braqueurs, c'est genre Robert De Niro avec sa team. Et en face, il y a Al Pacino qui, lui, est un flic qui essaie d'arrêter les braqueurs. Voilà. C'est. En gros, ça peut paraître simpliste, mais c'est bien plus profond que ça. En fait, c'est quand même beaucoup de dialogue. Il y a des scènes de braquage. Il y en a pas beaucoup finalement, parce que le film est assez long, il dure, je crois, 3 heures. Il y en a 2 ou 3, une connerie comme ça. Et les scènes de braquage, elles sont cultes, hein, de ouf. Pareil pour certaines scènes de dialogue. Et les acteurs sont chauds, la réalisation est chaude. Il y a une scène, tu vois, pour montrer à tel point que la réalisation est chaude. Tu prends cette scène, tu la mets avec un autre réalisateur, ça se peut que ça donnerait un truc vraiment tout pourri. C'est la scène où que t'as Robert De Niro qui va voir Val Kilmer chez... Enfin, ils sont chez Robert De Niro, et puis t'as Val Kilmer, il est triste parce qu'il s'embrouille avec sa meuf et tout. Et puis Val Kilmer, il lui sort pour moi, le soleil se lève et se couche avec elle, en parlant de sa meuf, tu vois. Tu mets ça dans un autre film, ça serait nanardesque au possible, j'en suis sûr, mais c'est tellement bien réalisé que c'est beau. C'est magnifique, ce truc-là, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, le vin commence à faire effet. Mais putain de merde. Ah, il est trop trop bien ce film. Hein. La fusillade dans l'avenue, excellent. À la fin, en fait, il y a une fusillade. Et elle est hyper bien réalisée. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment le travail audio, tu vois, de la fusillade. Parce qu'on entend vraiment que les balles, il y a la résonance des immeubles qui fait que ça résonne, quoi. Enfin bref, c'est un vrai travail de ouf. Oh, un très grand cru, pas comme ce vin. Voilà. Tu kiffes trop Robert De Niro. Bah j'adore Robert. Il est charismatique de ouf, Robert De Niro. Je spoil pas. Non, je spoil pas. J'ai pas spoilé, t'inquiète pas. La fusillade. Non, mais il y a plein de scènes hein, hyper cultes hein, dans ce film. Ouais. Et toutes les scènes d'action sont hyper classe, quoi. Hyper classe. Puis c'est pareil, on pourra pas les traiter tout de suite, mais il y a vraiment des trucs dans le scénario qui sont vraiment très profonds, j'ai trouvé. Il faut l'étudier, hein, le film. Hein. Il y a vraiment... faut que je me bouche. Il y a vraiment de la grande profondeur dans ce film. Voilà.
C'est du vin Eco Plus ou de la qualité? Non, c'est des bouteilles à 2,50, 3 euros, je crois. C'est devenu un vieux taré, mais indétrônable, je pense que tu voulais dire comme acteur. Bah, je sais pas si c'est devenu un vrai taré. Je le connais pas en vrai, tu vois. Ok, je crois que je l'ai déjà dit, mais ouais, les musiques de Hit, trop cool. J'adore, j'adore. Ok, allez, maintenant on va passer, attention, on rentre bientôt dans le top 3. Je pense qu'il va vous décevoir le top 3, les mecs, hein. En quatrième position, même là, ça peut peut-être déjà vous décevoir, je ne sais pas. Parce que ça reste un gros blockbuster. Le numéro 4. En fait, tout le reste, c'est des gros blockbusters, hein. Je suis désolé si ça va en énerver certains. Numéro 4, un film de Spielberg. Voilà, le deuxième film de la sélection. Sorti en 93. Bon, je vous le dis tout de suite. Messieurs, c'est Jurassic Park. Voilà. Désolé. J'adore Jurassic Park. Alors, encore une fois, c'est un truc subjectif. J'ai conscience que c'est pas parfait, mais je le mets en si bonne position parce que c'est un film qui a bercé mon enfance, qui m'a marqué, qui m'a fait peur quand j'étais petit, tu vois. Hein, je sais pas, c'est un film que j'aime toujours énormément, qui est culte pour moi, voilà. Et les musiques, alors pour moi, les musiques de Jurassic Park, c'est peut-être les meilleures musiques qui existent dans tout film confondu. Voilà. Musique de John Williams. Je sais pas si vous allez m'insulter avec ce film, mais voilà, c'est mon avis. Mais il est cool ce film. Il en parle à 24 de Jurassic Park et il met quatrième. Mais tu rigoles, j'en parle pas à 24, tu te fous de ma gueule ou quoi? Hein. La BO originale, il a raison. Bah ouais, elle est énorme. De toute façon, John Williams, hein, c'est le compositeur. Il travaille souvent avec Spielberg, hein. Et ben, dès qu'une musique est bien dans un film, je me renseigne, la plupart du temps, c'est lui. Mon film quand j'étais gamin. Après, j'ai conscience que c'est pas non plus la perfection, hein, ce film, mais je l'aime tellement, tu vois. Parce que, on va dire, tiens, les points négatifs du film. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais même pas en fait ce que je pourrais dire. Ça montre que c'est un bon film au final. Tiens, dites-moi dans le chat pourquoi ça serait un mauvais film ou c'est quoi les points négatifs du film? Moi ça m'intrigue ça parce que moi je vois pas là. Je vois pas. Non, tu mets pas du tout la musique de Jurassic Park à chaque live. Non, non mais oh, tu rigoles ou quoi? Je l'ai mis 3-4 fois pour faire des discours émouvants. Je sais que la musique de Jurassic Park elle a quelque chose de émouvant, tu vois. Ouf. Jurassic Park est sympa, mais c'est pour les ados. Bah, c'est que le point négatif, peut-être que c'est un peu. Comment dire? Un peu tout beau à la fin. Enfin, t'as tous les gentils avec les enfants qui arrivent à survivre, hein. Je spoil parce que je pense que vous l'avez tous vu presque, hein. Alors que le méchant avocat, lui, il meurt. Il y a qui d'autre qui meurt? Le chasseur. Bon, après, c'est qu'il est pas montré quand même un méchant, le chasseur, tu vois, mais il meurt quand même. Enfin, ouais, après, t'as peut-être le bien et le gentil et le méchant, tu vois, dans le film. Enfin, voilà, c'est un peu. Voilà. Point négatif, les gosses ne meurent pas. Bon, après, pour des gosses, ils sont sympas, ils sont gentils, j'aime bien. Les points positifs, c'est les dinosaures et la musique. Après, je trouve pas les acteurs ni le dialogue exceptionnels. Enfin, les acteurs, ils sont bons quand même, hein. Euh, moi, la scène que j'adore dans Jurassic Park, c'est quand ils arrivent dans le parc et qu'ils voient pour la toute première fois les dinosaures, tu vois. Oh, cette scène, je la trouve mais incroyable, tu vois. Genre, ils arrivent en jeep comme ça, la meuf elle regarde une feuille comme ça, et puis t'as le mec qui commence à voir les dinosaures, il enlève ses lunettes, il en revient pas et tout. Après, ils regardent et tout, ils sont chauds, ils sont oh, putain de merde, qu'est-ce qui se putain de passe et tout. Et après, le mec il fait oh là là, on a des T-Rex, c'est un truc comme ça. Et puis là, la force du truc avec la musique, oh, ils ont des T-Rex, vous avez des T-Rex. Là, l'acteur il se met à genoux, oh, ils ont des T-Rex et tout. Avec la musique, et puis on voit les dinosaures.
La scène là, elle est trop belle. J'ai envie de pleurer quand je vous parle de cette scène. Je suis pas pédé, les mecs. Hein. Point négatif, Jackie aime ce film. Oh, pédé, je vais te niquer. Je vais te niquer. Pas assez de sang. C'est qu'il n'y a pas trop de sang en réalité dans Jurassic Park. Mais bon, bien sûr, hein, on va pas parler des points positifs que tout le monde connaît déjà. Hein. Les effets spéciaux étaient incroyables pour l'époque, et patati et patata. Mais bref, c'était un très grand film. Alors, maintenant on va passer au top 3. Alors ça va vous décevoir. Alors là, je me prépare parce qu'il va y avoir une vague d'insultes dans le chat. Il va y avoir une vague d'insultes, hein, vraiment. mais je le sais, je le sais. Je le sais. J'ai pas envie de le dire. Parce que j'ai envie de faire durer le suspense. C'est diabolique. J'adore. Les Goonies. DG va pas être content. Ah, bah là, DG va pas être content, exactement. Clairement. Je prépare ma meilleure insulte PC. Je suis excité. Je vais vous faire rager. Mon troisième film préféré, c'est un film sorti en 2015, réalisé par J.J. Abrams. Star Wars 7, les mecs. Allez, je regarde vos insultes, je savoure vos insultes. Je savoure, allez, gros PD, non pas toi, Jackie MDR, non pas maintenant. Après tout ce que t'as accompli, non pas maintenant. Ah, il y a le PD, DG qui te le fait. J'avais raison. Ah putain, bordel. Il est content MDR. Content. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Non mais alors là, je sais que ce film est énormément critiqué. Je trouve que c'est tellement injuste que ce film soit autant critiqué. Très très injuste, très injuste. Très bon film Star Wars 7. Ah, je suis tellement content de vous faire rager, bande d'enculés. Alors pourquoi j'aime Star Wars 7? Je l'ai déjà dit plein de fois. Je résume en vitesse. Hein. Parce qu'il est bien le film. Ah, non, je vais juste parler du fait que les gens critiquent Star Wars 7 parce qu'il ressemble au Star Wars 4. Je sais plus ce que je disais d'habitude. Voilà. Alors, tiens, on va parler en parallèle de Star Wars 8. Star Wars 8, c'est pas terrible par contre. Star Wars 8, c'est de la merde. Parce que moi, quand Star Wars 7, hein, et j'ai vu la bande-annonce de Star Wars 7, ils avaient mis une meuf en héroïne. Et je me suis dit, ça y est, Walt Disney a pris le truc. Ça va être un film SJW. Ils vont nous mettre plein de trucs. Oh là là, regardez, les meufs aussi, elles savent se battre, ou des conneries comme ça, tu vois. Ils l'ont pas fait, mais ils l'ont fait dans le 8. Dans le 8, c'est que des trucs. Genre, ils ont mis. Oh, t'as un arabe, un noir, une blanche femme, une chinoise. C'est tout. Vas-y, on t'écoute. En défense Star Wars 7. Alors, en fait, je sais pas si je vais vraiment beaucoup en parler parce que je sais que j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans mes lives. Et j'ai peur de saouler tout le monde avec ça à nouveau. Ah, Mélie, coucou Mélie. Là, c'est que j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en parler. Surtout qu'on va passer à la deuxième position. Alors, j'ai fait un choix. Est-ce que je mets un seul épisode par saga ou est-ce que je peux mettre plusieurs épisodes par saga? Je me suis dit, je mets plusieurs épisodes par saga. Et c'est pour ça que j'ai mis Star Wars 4 en deuxième position. Voilà. Alors, je vais en choquer encore plus d'un. Mais Star Wars 4 et 7 pour moi, je les aime. Pareil.
Mais je mets le 4 devant, parce que le 4, c'est celui qui a créé le truc, c'est celui qui est à la base de toute cette saga, tu vois. Star Wars, c'est chaud Star Wars, tu vois. Chaud. Les musiques, c'est John Williams. Ça, c'est chaud. Et vous savez que pour l'époque, mais même actuellement, là, ils sont en train de rager les gens. Mais le 4 est bon, bah, bien sûr qu'il est bon. Le 4, quand même, Putain, je perds mes mots parce que je suis un peu rogné, je crois. Ils vont en faire encore un nouveau Ghostbuster aussi, mais avec des ados, réalisé par le fils du réalisateur original. C'est pas bon signe quand même, ça, hein, ce que tu me dis là. J'ai jamais aimé Star Wars, ouais. Alors, je sais que Star Wars 5, c'est le Star Wars considéré par la plupart des gens comme le meilleur des Star Wars. J'adore Star Wars 5 aussi, y a pas de problème, mais je l'ai pas mis volontairement, déjà pour vous faire rager. Et parce que je l'ai pas vu assez de fois comparé au 4 et au 7, tu vois. Le Star Wars 5, j'ai dû le voir 2 fois. Un truc comme ça. Mais je sais que les 2 fois que je les ai vus, j'étais mais grave conquis. Hein. C'est un putain de chef-d'œuvre ce film, hein, clairement. Mais le 4 et le 7, je les ai vus plus de fois, ce qui fait que dans mon cœur, encore une fois, c'est un avis subjectif, ils ont une plus grande place. Voilà. Moi, ce que j'aime dans les anciens Star Wars, tiens, c'est que, je l'ai déjà dit, je crois en live, c'est que les combats sont plus réalistes que dans la. J'en ai déjà parlé. Euh, voilà. Où sont les 7 samouraïs? C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous, c'est un bon film. Hein. Moi, je l'ai vu une fois. J'ai beaucoup aimé. Mais pas de là à ce qui m'est marqué à vie non plus. Enfin, si, il m'a quand même marqué. Mais c'est pas parce qu'il m'a marqué que je l'apprécie incroyablement, énormément. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Où est Taxi 5? Ah, alors, c'est que tout à l'heure, j'avais cité, c'était quel film? C'était La Cité de la Peur en 18e position. La Cité de la Peur. J'ai hésité avec Les Visiteurs 1, quand même. Hmm. J'ai hésité. Parce que Les Visiteurs 1, c'est un film comique, mais moins débile que La Cité de la Peur. En fait, La Cité de la Peur, c'est pas que c'est débile, c'est que c'est plus vraiment porté beaucoup sur l'humour. Les Visiteurs, c'est un film drôle, mais qui est avec une histoire quand même derrière, tu vois. Mais c'est que je me suis dit, bon, allez, on va mettre film comique, comique, c'est un film où il faut rigoler. Voilà. Alors, à ce rythme, je m'attendais à voir Star Wars, à voir le Star Tour de Disneyland en premier. Je sais pas, c'est que Star Tour? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais vous voyez, il aurait bu du Pomerol, le top aurait été complètement différent. Alors, j'ai fait ce top, je l'ai préparé, hein, j'ai préparé ce live tout à l'heure. Donc, encore une fois, c'est subjectif. Là, voilà. Ok, on va passer au numéro 1. Je pense que beaucoup de gens le savent, que mon film préféré, eh ben, c'est ce film-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, vous allez le savoir bientôt. Un film de 2008, réalisé par Christopher Nolan. Et je nomme le grand, le beau, le charismatique The Dark Knight. Wouh, wouh, wouh. Ah, j'adore The Dark Knight. C'est trop bien. The Dark Knight, c'est un grand film. Non. Alors, tiens, Interstellar. Non, alors Interstellar, j'ai mis dans mon top, mais c'est pas la première position, c'est la 10e Interstellar, de mes films préférés. Quel suspense. Oui, non, mais je sais que c'était prévisible parce que je l'ai déjà dit en live. Mais ça serait trahir tout ce que je vous ai déjà dit si je l'avais pas mis en première position, du coup. Non, et Terminator 2, Alien. Ah, c'est vrai que Terminator 2... j'aurais dû le mettre dans mon top 20 en vrai, Terminator 2. Je l'ai oublié. Parce que c'est vrai que quand tu fais... C'est quand même difficile de faire des tops. Tu oublies des films que tu as adorés. Pourtant, tu les adores de ouf, ces films, mais tu peux les oublier. Enfin, dans ton top, en tout cas. J'aurais dû le mettre, Terminator 2.
J'adore Terminator 2. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, bref. Alors, The Dark Knight. Pourquoi j'aime autant ce film? Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, avec Skyfall, c'est que j'adore quand le scénario est bien ficelé, intelligent et un peu complexe, tu vois. Dans The Dark Knight, c'est ce qu'on retrouve. D'ailleurs, j'ai même trouvé que Skyfall, j'avais l'impression qu'il s'inspirait de The Dark Knight. Parce que le méchant ressemble beaucoup au Joker, et James Bond ressemble finalement quand même à Batman, tu vois. Au niveau de... Pas du physique, hein, bien sûr, mais au niveau de ce qu'ils font dans le film, tu vois. Parce que dans Skyfall et le Joker dans The Dark Knight, ils ont toujours plein de coups d'avance. Ils prévoient des trucs, hop, ils sont capturés, mais ils ont prévu de se faire capturer, puis ils se libèrent et tout. Pareil dans Skyfall et dans The Dark Knight, tu vois. Mais c'est pas grave parce que j'aime ça. J'aime ça. Et c'est vrai que, bon, tout le monde le sait, mais le Joker dans The Dark Knight est incroyable, hein. Donc c'est interprété par Heath Ledger, je sais plus comment on le dit. C'est marqué quoi? Heath Ledger, Ledger, voilà. Euh, alors pour ceux qui savent pas, le mec qui joue le Joker, il est mort après le tournage du film, mais avant qu'il sorte au cinéma. Donc ce qui fait qu'il n'a pas connu le succès dont il était victime, enfin qu'il aurait dû avoir avec ce film. Parce que tout le monde l'a dit, tout le monde était d'accord. Son rôle est incroyable, il joue super bien, le personnage est super classe et tout le monde a adoré. Mais il a même pas pu voir la critique des spectateurs par rapport à ça. Et c'est triste. Alors il y a eu des rumeurs, genre les gens ils disaient, oh là là, l'acteur tellement qu'il était à fond dans son rôle du Joker, bah qu'il est devenu carrément fou et puis genre il s'est suicidé ou il est conneries comme ça. Non, alors officiellement, il est mort d'une overdose de médicaments, hein. Alors, c'est bien ça, hein. Dites-le moi si je me trompe. Et normalement c'est ça, il est mort d'une overdose de médicaments. Mais en tout cas, non, il n'est pas devenu fou. Il y a il y a plein de rumeurs comme ça dans le cinéma, je trouve. Genre par exemple dans le film L'Exorciste, hein, qui est sorti dans les années 70. Moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi que la petite fille qui jouait le rôle de la possédée là, que eh ben elle était tellement effrayée pendant le tournage qu'elle est devenue folle et tout, etc., etc. Mais non, c'est des conneries, tu vois, par exemple ça. Heath Ledger, c'est Loïc en vrai. Ouais, bah ça doit être ça, hein. Après, on parlera de Loïc. Après, là, je finis mon top bientôt, et puis après, on va se rogner, et puis on va parler de. On va rigoler. Enfin, je pense, j'espère. En fait, des dons quand même. Une overdose de médicaments, c'est un suicide. Je sais pas. Je crois qu'ils savent pas trop si c'est un suicide ou pas en vrai, hein. Je sais plus. J'avais lu ça il y a longtemps, mais je me rappelle plus ce qu'ils disaient exactement. Putain, j'ai pensé exactement à cette rumeur. Ah bah, comme quoi. Mais ouais, il faut euh, faire attention aux choses qu'on peut entendre par rapport aux rumeurs. Ah. Euh, Mais c'est que The Dark Knight en plus, moi je trouve que il pose des questions intéressantes, tu vois. Des questions, bien sûr, c'est tourné de manière j'allais dire érotique, héroïsme, c'est de l'héroïsme tout ça, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oh putain de merde. Hmm. Euh, Par exemple, il y a une scène que j'aime bien, c'est que quand Joker il est dans le commissariat, il lui dit, oh là là, soit tu sauves la meuf que t'aimes, ou soit tu sauves une personne qui pourra mettre beaucoup de criminels en prison, et du coup en parallèle sauver beaucoup de monde. Et ben malgré que Batman est un super-héros, enfin c'est pas un super-héros, c'est un héros tout court. Et ben il choisit la meuf, tu vois. Là, vous allez me dire, ah bah voilà, on s'en fout. Mais ça soulève bien plus de profondeur que ce que vous pouvez penser, car ça montre au final que les sentiments, même s'ils sont illogiques, sont bien plus importants pour notre vie que la logique et
fait qu'on fasse des choses justes. Hein, tu vois. Et ça serait un film classique. Bah, Batman, il aurait été sauver le mec qui mettrait les gens en prison et pas sa meuf, tu vois. Mais, et puis il aurait pleuré et tout. Non. Dans le film, on le voit, il réfléchit pas une seule seconde. Tout de suite, son choix est fait. Il choisit de sauver la meuf. Bon, après, Joker, en fait, il a inversé les adresses. Ce qui fait que finalement, il sauve le gars plutôt que la meuf. Donc sa meuf, elle meurt, il est triste. Pour moi, c'est beau, tu vois. Batman est un débile illogique. Alors je demande des arguments pour que tu puisses dire ça. Parce que moi, là, le choix qu'on vient de parler, pour moi, c'est le choix des sentiments qui est illogique, clairement, mais qui est réel. Euh, Beaucoup de gens feraient ce choix-là, je pense, en vrai. Il se la joue un télo alors qu'il lit un truc sur citation.com. Tu parles de moi, là? Alors, si tu dis que je suis un Théo, euh, j'ai pas l'impression de me prendre pour un intello, quand même, hein. Non, je suis pas un intello. Mais je lis pas des trucs sur citation. Moi, c'est ce que j'ai pu en déduire moi-même du film. C'est comme ça que je le vois. Je le vois. Tu as un gros fragile Jack Couille. Non, c'est juste que j'aime bien réfléchir sur des trucs comme ça, tu vois, des fois. Serait des terres sur Discord pour mettre Jackie et Star Wars 7 en PLS? Non, c'est pas un intello, c'est Jackie. Bah, je sais pas. Bah, en vrai, ok, je suis pas un intello, mais je suis pas débile non plus, hein. C'est bon, commencez pas, hein. Arrête de faire ton intello, Jackie, on dirait 3615 Usul. Oui, alors aujourd'hui, on se retrouve comme chaque dimanche, oh là là. Non, mais après, je sais pas, je pense pas être prétentieux. Après, c'est pas parce que je me trouve beau, fort et tout que je suis forcément prétentieux, tu vois. Je vois Batman comme un faux dans un. Je vois Batman comme un fou, donc fou, qui se déguise en chauve-souris dans un monde réaliste, ça me choque pas. Non, il se déguise pas en chauve-souris, c'est juste. Il a créé une armure pour pouvoir combattre. Je vois pas. Pour moi, il se déguise pas, hein. Se déguiser, c'est quand même vachement réducteur comme terme, hein. Et c'est que finalement, aussi dans le film, c'est quoi Batman? Comme il le dit le Joker, c'est une force inamovible. Et le Joker, c'est une force que rien ne peut arrêter. Et il se rend compte. Donc c'est très intéressant la relation qu'ils ont entre les deux. Et je sais pas, j'aime beaucoup, tu vois. Moi, j'aimais bien Ben Affleck en Batman. Je suis dégoûté que l'acharnement qui est contre lui jouait bien son rôle de Batman vieux et fatigué, bien bourrin avec la. Moi, j'ai bien aimé aussi Ben Affleck dans Batman. Enfin, en Batman. C'est que euh, le Batman des plus récents, eh ben, il est plus violent et ça, c'est plaisant, tu vois. Genre, il casse des bras et tout. Que, si j'ai bien compris dans le comics original et tout, bah, Batman, il est vraiment violent comme ça, tu vois. Donc, il respecte finalement la violence de Batman dans les nouveaux films. Et c'est que, bon, dans The Dark Knight, il est pas violent comme ça, c'est pas grave. Hein. Batman, le PD qui met des collants et un slip moulant. Et oh PD, je vais te niquer. Oh, arrêtez de faire des. Oh! Parce que. Tiens, d'ailleurs, je vais parler, c'est que. Moi, la première fois que j'ai vu Batman, tu vois, The Dark Knight, hein, je me suis dit. C'est que c'est un bon film, mais j'étais comme vous, je me suis dit. Mais ça reste un film de super-héros. C'est Batman, quoi. Ah, c'est Batman. Mais il faut faire abstraction de ça. Il faut, encore une fois, ouvrir. Ses chakras, essayer d'être plus ouvert d'esprit. Et là, tu verras que, en faisant abstraction de tout ça, que c'est un putain de film, tu vois. Je sais qu'on se dit, oh bah Batman, c'est un dessin animé pour enfants, hein. Ouais, je le pense pas, moi, ça, attention. Mais non, c'est. Si tu fais abstraction de ça, c'est vraiment un film incroyable. Mm. On va parler de Loïc. Oh les mecs, je suis déçu, il n'y a pas eu beaucoup de dons là. Il y a eu que DG qui me sauve de la. De la. Comment qu'on pourrait. De la. Brocoïtude. La brocoïtude. Non, ça se dit pas ça. Il faut conserver le charme du surréalisme des héros.
Ah bah moi justement, j'aime bien que dans The Dark Knight, ça soit quand même, il y a un côté vachement réaliste au truc, hein. Moi justement, s'il y a un côté réaliste, je me dis, tiens, ça c'est possible, ça me fait rêver, tu vois. C'est que le Batman, le nouveau Batman, l'actuel, c'est pas trop réaliste. Du coup, je m'identifie moins, j'apprécie moins, tu vois. Hmm. J'aime bien m'identifier au héros. Euh, c'est comme les gens, beaucoup de gens disent, oh les meilleurs Batman, c'est le Batman de Tim Burton. Moi, je les trouve bien, il y a pas de problème. Mais de là à dire que c'est les meilleurs Batman, je suis pas d'accord, tu vois. Je trouve que c'est des bons films, mais non, ceux de Christopher Nolan sont quand même meilleurs, tu vois. Le combat de Matrix reconstruit par par la Jackie et Louis pour un chiotte. Voilà, c'est ça. Bon, je vais vous parler de Louis parce que oh, puis tu sais quoi? Non, je vais pas vous parler de Louis. Je vais vous le teaser. Parce que ce soir, c'est un peu mort ce soir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de noms et tout. Je suis déçu. Après, il faut dire ce qu'il y a, hein. J'ai quand même besoin pour vivre des dons. Donc, moi, je vous fais plaisir et vous me faites plaisir en même temps aussi. Brrr. Hein. Donc, on va parler de trucs plus légers. Hein. Le meilleur Batman, c'est le premier avec le requin. Ouais. Alors ça, c'est le Batman de 1966. C'est Batman et Robin. Je l'ai vu, ce film. Oh là là, c'est chaud, hein. Ah, merci pour tes 2 € de don. C'est l'heure du cul sec. Bon, allez. D'habitude, je le fais pas. Hein, mais je vais le faire quand même. Alors, attends. Hop. Allez, je vais faire le cul sec. T'as pas ton RSA? Bah si, mais c'est pas assez suffisant pour vivre, hein. Oh. Alors, en plus, ils m'ont supprimé mes APL, tu vois. Oh, putain. Ah oui, c'est le truc. Ah, ils ont supprimé mes APL, tu vois. Et mes APL, c'est 250 € par mois qu'ils m'ont supprimé, tu vois, les fumiers. Et du coup, pas facile, hein, mais bon. Voilà, je suis pas là non plus pour m'apitoyer sur mon... On est là pour passer un moment sympathique aussi, hein. Mais bon, je vous parlerai pas de Loïc tant que... Ah, je suis trop un bâtard quand même, j'avoue. Allez, du coup, je vais faire le cul sec. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Oh. Euh, J'aurais les trogner là. Ah, attends, j'ai bouché un coup, j'ai débouché. Ah, d'accord, 2 €, merci négro. Alors, je vais pas faire un truc cul sec tout de suite, hein, je te le dis, hein. Pourquoi ils t'ont supprimé tes APL? Ah, parce que je déclare de l'argent. Je déclare de l'argent. Alors, si j'ai bien compris, ils se base sur les revenus de 2017. Alors, en 2017, en tout, hein. Donc, en comptant les aides sociales plus mes revenus, j'ai déclaré 14 000 €, tu vois, en 2017. Apparemment, en 2017, c'est trop pour eux pour qu'ils t'aident, en fait, hein. Alors que c'est pas énorme, hein. Ça fait combien par mois, ça, 14 000? Ça fait... En gros, ouais, bah, j'ai fait 1 100 € par mois à peu près, tu vois. Tu vois, j'ai fait 1 100 € par mois. C'est l'équivalent d'un SMIC, tu vois. Je veux dire, le SMIC, c'est chaud de vivre avec le SMIC quand même, hein. Actuellement, en plus, le pire, c'est que, tu vois, en 2017, ils me donnaient des APL, hein, alors que je gagnais plus que maintenant. Alors, sûrement, je gagne pas grand-chose, hein, vraiment. Euh, Avec les aides plus revenus YouTube et tout, on va dire qu'un bon mois, un mois plutôt, ouais, qui est quand même pas trop mal, qui est pas trop dégueu, on va dire que ça va faire entre 800 et... Allez, 1 000 € on va compter là, tu vois. C'est entre 800 et 1000, tu vois. C'est pas beaucoup. Et quand ça va à peu près, ils me donnent les appels, mais quand ça va plus, ils m'enlèvent les appels, tu vois. C'est des bâtards. Enfin, c'est mal foutu plutôt. Mais j'ai vu, parce qu'en fait, actuellement, ils se basent sur les revenus d'il y a 2 ans en arrière. Mais j'ai vu qu'apparemment, ils voulaient se baser sur les revenus actuels. Ça me paraît plus logique quand même, parce que
Je veux dire, le mec qui trouve un travail, il gagne bien sa vie, mais il va toucher encore des appels, des conneries comme ça, alors que ça se peut que dans 2 ans, il sera au chômage, il sera en galère et qu'il aura plus de thunes. Enfin, là, il aura besoin des APL, quoi. Enfin, c'est plus logique de faire sur le revenu actuel qu'il y a 2 ans. Hein. Voilà. Euh, il a raison, sinon les gens commenceraient à vivre décemment. J'ai pas compris. Jackie va-t-il vraiment crever en direct et ceci sans que je puisse faire une copie d'écran? Non. C'est la faute à Macron. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné, soi-disant, hein, attention, hein, soi-disant, 100 euros de prime d'activité en plus pour les bénéficiaires du SMIC. Hein. J'ai jamais vu, j'ai pas vu un seul témoignage. Hein. Dites-moi dans le chat d'ailleurs si c'est votre cas. J'ai jamais vu une personne qui me disait ouais bah moi j'ai bien eu 100 euros de plus. Hein. J'ai pas vu une seule personne qui l'a dit. Par contre, des gens qui disent que parce qu'en fait apparemment ils ont décidé de baisser le truc pour que tu touches les APL. C'est-à-dire que avant si tu gagnais 14 000 euros, hein, dans mon cas, tu pouvais toucher les APL. Maintenant tu les touches plus parce que il faut que tu gagnes genre moins encore, tu vois. Euh, du coup, ça veut dire qu'ils donnent un petit peu à côté, mais qu'ils enlèvent beaucoup à d'autres. Ils donnent un petit peu à ceux qui peuvent encore s'en sortir, tu vois. Difficilement, mais ils peuvent s'en sortir. Mais ils enlèvent à ceux qui ont vraiment besoin. C'est fou, quoi. Et c'est vrai, c'est comme ça que je le vois. Hein. Alors, ma soeur a eu 100 euros PD. Ok, c'est 100 euros brut. Ouais, dont 70 net. Ok. J'ai eu 15 euros de plus, alternance étudiante, ok. Il n'y a que environ 50% des smicards qui ont vraiment le droit. Ok, ouais. Ouais. Non, mais c'est que moi, des témoignages de ça, j'ai pas vu de gens hein, qui me disaient j'ai eu 87 euros et je gagne 1300 euros. Ok. Parce que c'est que t'as été augmenté de 87 euros, tu vois. C'est bien, hein, c'est cool pour toi. Mais avec 1300 euros, tu peux t'en sortir quand même, on va dire normalement. Pas facilement, mais normalement. Mais à côté, ils retirent des 200, 250 euros à des gens qui ont très peu de revenus. Ça craint, quoi. Ça craint de ouf, tu vois. Mm, mm, mm. C'est le meilleur. Bah, je sais que je suis le meilleur. Ce sujet qui fout la déprime. Non, bah, c'est vrai que c'est. Je sais pas. C'est important d'en parler quand même. Parce que. Il y a des gens qui soutiennent Macron qui disent oh, mais regardez, il est gentil, il vous a parlé. Et il a fait ça. Il vous a donné plus d'argent. Mais pas une seule fois, Macron, il a dit ok, bon, on va vous donner plus d'argent, mais à côté, on va baisser les APL, quoi. On va en donner moins, beaucoup moins. Hein. Pas une seule fois, tu vois. Ça montre à tel point que c'est un gros manipulateur, ce Macron. C'est un manipulateur de fou qui fait plus de mal qu'autre chose. Hein. Tu fais peur quand t'es rogné quand même. Ah bon bah, je sais pas comment le prendre. C'est de l'enfumage, bah oui. Combien ça coûte les migrants? Bah, je suis d'accord là-dessus. Hein. Les migrants, accueillir toute la misère du monde, ça nous coûte de la cher. Et ils préfèrent aider des migrants plutôt que les Français qui vivent là depuis toujours, quoi. Hmm. Ça craint. Bah. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les sondages pour les prochaines européennes et que tu vois Macron en pole position. Ah, je me suis pas renseigné là-dessus, mais je veux bien te croire. Bah, de toute façon, c'est les. J'imagine que la télé y est pour quelque chose là-dedans. Hein. Si Macron déjà est président, c'est grâce à la télé. Oh, la manipulation. C'est 100 euros pour une reprise de travail. PC, tu as rien compris. J'ai pas compris. C'est quand tu commences un nouveau travail? De quoi tu parles? Bien sûr, manipulateur de talent, malheureusement. Ouais. Tu as quoi à la bouche avec des pieds, on dirait de l'air. Non, c'est parce que je bois du vin rouge. Je bois du vin. Hop, voilà. On savait que c'était un escroc, honte à tous ceux qui ont voté pour lui. Ouais, mais ça c'est marrant parce que
Les gens qui ont voté pour Macron, c'était pour faire barrage à la haine du FN et que la France ne parte pas en fumée et que tout se passe bien. Ouais, bah ouais. La preuve. La preuve. Et tiens, on va parler des gilets jaunes. C'est que les médias, tout le temps, oh là là, le mouvement s'essouffle, ils sont de moins en moins nombreux. Non, c'est pas vrai. J'ai pas été voir mes propres yeux, mais quand tu cherches bien, tu vois des images. Les images, si elles sont réelles, tu peux pas. C'est pas des effets spéciaux, quoi. Et ils sont nombreux, les gilets jaunes, encore. Hein. Ils sont pas contents, et c'est normal. Ouais, je pense que j'ai pas tardé d'arrêter le live, les mecs. Hein. J'ai pas tardé d'arrêter le live. Ouais, wow, je vais arrêter là, ouais, carrément. Bon, les mecs, c'était cool. C'était cool. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye, cyber.